servir avant. Se préparer. Voilà. Je me méfie toujours de l'ouverture des petites bouteilles. Un peu Oui, des fois, le plastique est un peu fort. l'impulsion. J'ai pris un stylo. J'en ai qu'un, moi. Non, je l'ai prévu, mais un peu de bazar dans mon sac. Oui, c'est Pas de classique. commentaire. Moi, je crois que c'est pas la seule. Pas de commentaire. J'ai vu ça ailleurs. C'est ce qu'on nous dit souvent. Alors, bonjour à tous. On souhaite la bienvenue donc aux candidats pour ce débat qui est diffusé en live sur le site sudouest.fr et sur Facebook et qui précède le premier et unique tour de ces élections municipales à Dax qui aura lieu dimanche prochain. Et nous les remercions pour leur participation. Donc les échanges vont se poursuivre pendant environ 1 heure autour du programme des 2 candidats, à savoir Elisabeth Monjean, maire sortante et tête de liste du projet Dax en commun, et Julien Dubois, tête de liste du projet Vivons Dax, l'énergie du renouveau. Donc on va faire un petit portrait des candidats pour commencer. Elisabeth Monjean, donc vous avez 60 ans, vous êtes actuellement maire de Dax, après 2 mandats de première adjointe auprès de Gabriel Belloc. Vous êtes également conseillère régionale en charge du thermalisme. Vous avez été encartée au Parti Socialiste jusqu'à fin 2018. Vous êtes présidente de Dax Agglo depuis 2014 et maire depuis novembre 2016 et la démission de Gabriel Belloc. Vous venez défendre donc le bilan de votre majorité municipale sortante à la tête d'une liste d'hiver gauche réunissant des élus d'expérience et quelques nouvelles têtes. Julien Dubois, vous avez 43 ans, vous êtes le chef de file de l'opposition municipale depuis 6 ans. Vous étiez présent aux côtés de Jean-Pierre Bastia lors de la campagne municipale de 2014. Vous étiez alors encarté à l'UP, parti dont vous n'êtes plus membre. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes à la tête d'une liste qui rassemble les différentes nuances de la droite, de la République en marche aux Républicains, en passant par le MoDem et l'UDI. Ce qui frappe tout de suite, en fait, par rapport à ces élections, c'est que pour la première fois depuis 1983, il n'y a que 2 listes à Dax, donc un seul tour. Et vous êtes tous les deux d'ex-encartés de grands partis politiques historiques. Donc vous vous présentez pour ces élections tous les deux sans étiquette, sans investiture officielle. Mais finalement, on reste dans un affrontement très classique entre la droite et la gauche. Est-ce que c'est une nouvelle façon, en quelque sorte, de faire de la politique sans soutien national, mais avec finalement voilà, des oppositions qui restent très classiques? Et Elisabeth Monjean, je vais vous donner la parole pour commencer ce débat. Je pense qu'on n'est pas les seuls à partir sans étiquette partisane, en tout cas, sans parti pour nous soutenir. Je pense que le choix, c'est d'avoir des listes de rassemblement, bien entendu, des listes de rassemblement et rassemblées autour de valeurs communes qui nous animent pour porter un projet commun. Je suis maire depuis 3 ans, vous l'avez dit, présidente de l'agglomération du Grand Dax depuis 6 ans, et je suis maire de tous les Dacois et les Dacoises. Et l'objectif, c'est finalement de porter la voix des habitants d'un territoire et de le porter sans vision partisane. Je crois que quand on travaille en local, il y a une défense d'enjeux locaux qui dépasse justement ces cloisonnements certainement un peu surannés. Le monde change, le monde bouge. Pour autant, je suis une femme de gauche, tout le monde le sait, mais être une femme de gauche aujourd'hui, ça n'empêche pas de s'intéresser à l'économie, à l'emploi, à la solidarité, de façon quotidienne, et surtout avec cet état d'esprit permanent de travailler pour tous et d'être la voix de tous. Très bien. Julien Dubois.
Oui, effectivement, ce qui compte pour gérer une ville comme Dax aujourd'hui, ce ne sont pas les étiquettes, c'est l'adhésion à un projet. C'est comment voulons-nous voir évoluer cette ville et que veulent les Dacois pour demain. De ce point de vue-là, nous avons mené depuis plus d'1 an et demi une démarche assez novatrice, une démarche participative par le biais de l'association Agora qui avait pour but, par différents moyens, d'aller à la rencontre des Dacois et de leur demander ce qu'ils souhaitaient justement pour leur ville. C'est cette démarche qui nous a permis d'une part d'écrire le projet que nous avons proposé aux Dacois durant cette campagne des élections municipales, un projet qui a abouti sur 92 propositions, et d'autre part de rencontrer de nouvelles personnes, des personnes qui ne s'étaient jamais engagées sur un projet politique, sur une démarche plus particulière pour un programme et pour porter un projet pour une ville. Et ces personnes-là ont constitué au départ un grand groupe qui a permis de rédiger toutes ces propositions. Et puis nous avons fini par constituer cette équipe qui représente les Dacois dans leur globalité, dans leur diversité, dans leurs compétences, dans leur origine géographique de tous les quartiers. Et c'est bien ça qui nous tenait à cœur. Vous parliez des soutiens de partis politiques. Nous en avons chacun qui sont différents pour le coup. Mais parce qu'effectivement, il y a des fondamentaux philosophiques peut-être qui nous séparent sur certains projets de la ville. Nous mettons le curseur peut-être à des endroits différents. Mais au final, ce sont tous les leviers qui doivent être actionnés pour gérer une ville en globalité et permettre qu'elle atteigne ses objectifs. Donc c'était vraiment notre volonté dès le départ, depuis plus d'1 an et demi. Et c'est cet objectif que nous avons atteint avec la liste qui se présente aujourd'hui devant les Dacois pour le renouveau, l'énergie du renouveau. D'accord, merci. Julien Dubois, vous avez dû faire justement pour construire cette liste un certain nombre de compromis pour réaliser une union à droite, quitte à perdre en route quelques soutiens traditionnels. Est-ce que, par exemple, la présence de Martine Dedieu en numéro 2 de la liste, donc la suppléante du député de La République En Marche, Lionel Causse, est-ce que ça a été le compromis peut-être le plus difficile à arracher dans la construction de cette liste? Non, c'était absolument pas un compromis. Je vous l'ai dit, cette liste, elle a été basée et façonnée sur des idées. C'est-à-dire, est-ce que vous étiez d'accord ou pas pour adhérer à ce que nous voulions porter pour la ville? Depuis le début, nous l'avons clairement exprimé. Êtes-vous pour ou contre la hausse de la fiscalité qui a été opérée pendant les mandats précédents? 2, est-ce que vous êtes d'accord pour remettre l'attractivité, notamment économique, sur le dessus de la pile afin d'en faire une priorité pour notre ville? 3, êtes-vous d'accord pour remettre de la sécurité et de la tranquillité dans les projets qui seront menés pour notre ville? Et 4, acceptez-vous de dire que oui, les mesures en faveur du développement durable et de l'écologie doivent être au cœur de toutes les décisions prises? Une fois que vous étiez d'accord avec ces 4 piliers, vous étiez les bienvenus pour participer à tous les travaux. Et je vous dis, cette liste, elle a été faite sur l'adhésion à des idées. Il n'y a pas eu de compromis de personnes, d'étiquettes politiques ou autres qui auraient effectivement handicapé ce beau processus. Et aujourd'hui, tous les gens, il n'y a qu'à voir d'ailleurs la dynamique qui s'opère au sein de cette équipe. Les gens sont motivés, ils ont envie de porter nos idées, ils ont envie d'aller les porter au maximum auprès des Dacois. Ça se ressent parce que tous sont adhérés pour un projet et pas pour de la cuisine politicienne. D'accord. Elisabeth Bonjean, donc vous avez construit votre liste en grande partie avec donc les personnes qui siégeaient déjà avec vous dans la majorité municipale. Est-ce que à un moment vous vous êtes toujours dit que vous aviez été la personne en fait la plus à même de défendre ce projet? Et je pense notamment au fait que vous êtes toujours sous la menace d'un procès en appel et que même si vous avez été relaxé en première instance, qu'est-ce qui se passerait si éventuellement vous étiez condamné à de l'inéligibilité voilà. J'ai été relaxé. Je crois que c'est ce qu'il faut retenir. J'ai été relaxé. Alors je sais bien que l'opposition en particulier essaie de surfer sur ce sujet depuis 3 ans maintenant, ou plus de 2 ans. Si vous voulez, on va en parler. Mais pour autant, j'ai été innocenté.
relaxé. Je ne fais pas de politique fiction. Vous avez remarqué que depuis 3 ans, ça ne m'a pas empêché de travailler, de faire avancer ce territoire. Je suis devenu maire d'ailleurs quasiment à ce moment-là. Hein. Ça ne vous a pas échappé d'ailleurs. Quel bizarre hasard. Ça ne m'a pas empêché de travailler, d'œuvrer pour le territoire de façon très sereine. J'ai été relaxé une première fois, je le serai une deuxième fois et je ne fais pas de politique fiction. Donc je ne compte pas refaire ici le procès et j'avance sereinement pour les mois à venir. Sur ce sujet, juste, effectivement, puisque vous m'avez interpellé, l'opposition ne fait pas son beurre ou son foin de ce procès. Effectivement, on passerait en appel en septembre. Et non, puis, non, mais comment vous savez que c'est en septembre? Ben, c'est ce qui a été dans la presse, a priori. Mais vous savez que je n'ai jamais eu d'informations en ce qui me concerne. Je ne sais pas, donc, je lis la presse. Je n'ai pas de date, et voilà. Effectivement, je ne suis pas au cœur. Vous voyez que je n'ai pas d'informations voilà. La presse l'a effectivement annoncé. En ce qui me concerne, j'ai vu ça dans la presse. Voilà, en tout cas, il y a un appel. Il y a un appel, mais personne ne donc, sait il y a un appel, on verra la future date. Alors, ok. Alors, on attendra comme tout le monde. Et donc, on verra cet appel. Moi, j'ai toujours laissé faire la justice. J'ai essayé de faire que les Dacois avaient toutes les informations nécessaires à cette affaire. Vous avez essayé de faire un recours et vous avez été débouté, non, monsieur Dubois. j'ai essayé d'être partie civile au nom des Dacois parce que j'estimais j'estimais qu'ils devaient avoir le maximum d'informations. Je vous ai permis d'ailleurs de vous exprimer sur ce sujet en conseil municipal. Vous n'avez jamais voulu le faire. Bien sûr que mais non. soit, écoutez, cette affaire, elle sera jugée. Je suis d'accord pour dire qu'il faut laisser faire la justice et nous verrons quand aura lieu cet appel, puisqu'a priori la date n'est pas celle qui a été indiquée dans vos colonnes. En tout cas, moi je n'ai eu aucune information. Très bien. Voilà. Moi non plus. Très bien. Donc nous allons avancer un petit peu et puis nous intéresser de plus près à vos projets. On a choisi ce matin 4 thèmes qui se sont un petit peu dégagés de vos programmes. On a beaucoup parlé du centre-ville dans cette campagne qui a occupé une place prépondérante. Et je donne la parole à ma consoeur Christine Lamaison pour vous poser quelques questions concernant vos projets pour le centre-ville. Le programme Action Cœur de Ville sera reconduit quel que soit le candidat élu. Quel projet avez-vous l'un et l'autre espoir de financer grâce à ce dispositif? Julien Dubois. Effectivement, le centre-ville, nous l'avons mis au cœur de la campagne dès le début de celle-ci parce que de notre point de vue, c'est de là que tout repartira et c'est de là que l'attractivité de la ville sera à nouveau une évidence. Parce qu'il y a un constat qui est fait par énormément de Dacois lors des consultations dont je parlais tout à l'heure, mais aussi dans des textes qui ont été écrits récemment. Je cite, « La dégradation de l'habitat et des commerces et la paupérisation de ses habitants sont aujourd'hui une évidence. » Et ensuite, le constat est simple, des immeubles désertés par la population et des propriétaires qui laissent ces lieux se dégrader, encourageant la désertification et l'appauvrissement de notre centre-ville. Ces phrases ne sont pas sorties du bilan que j'ai pu faire en début de campagne. Elles ont été écrites par Madame Bonjean et ses équipes lors de la rédaction du projet Action au cœur de ville. Donc c'est bien une réalité. Il y a un problème sur le centre-ville qu'a priori vous avez nié dans vos documents de campagne. Et justement, pas comme partout, puisque certaines villes ont pris ce problème à cœur. Et pendant que Madame Bonjean rédigeait des fiches actions, d'autres villes se mettaient à l'action et ont réussi à sortir leur centre-ville de l'ornière dans laquelle ils se trouvaient. Citez-moi lesquels. Il y en a plusieurs, il y a Moulins, il y a Albi, il y en a tout un tas. Et ensuite, je suis allé les visiter, donc j'ai bien vu comment les choses avaient été faites. Et donc, de ce point de vue-là, nous sommes inspirés, pour tout vous dire, de ce qui marchait. Et nous avons établi un plan concret en 6 axes pour réussir à rénover et relancer le centre-ville. Ces axes, je peux vous les décrire rapidement parce que... Sur le projet, en fait. C'est notre projet, tout à fait. Les projets que vous aviez l'intention de financer, en fait, à travers ce programme. Oui, donc les projets qu'on a l'intention de financer, ce sont d'abord la rénovation et la réhabilitation totale du centre-ville. Enfin, un plan global et ambitieux, refaire les rues, les trottoirs. C'est dans les fiches actions du programme Cœur de Ville. Voilà, et des fiches actions. Alors nous allons le faire. C'est déjà commencé. Depuis 2009 que le projet est lancé, vous n'avez qu'à voir le résultat, il suffit de sortir pour voir une année. Donc rénover, réembellir, remettre du mobilier urbain, refaire les rues, les trottoirs. Ensuite, remettre de la sécurité. Il y a des endroits où on ne prend plus plaisir à se balader en centre-ville parce que sur le plan de la sécurité aussi, les mesures n'ont pas été prises. Donc nous agirons de ce côté-là aussi. Rénover l'habitat.
Il n'y a qu'à lire les phrases que je viens de citer et qui ont été écrites par Madame Bonjean pour voir qu'il faut rénover l'habitat, aider les mesures qui ont été prises au niveau de Vous l'État. savez que ce sont des propriétaires privés. Exactement. Et nous favoriserons le fait qu'ils rénovent de l'habitat afin de faire revenir des familles, afin qu'elles vivent en centre-ville. Parce qu'une famille qui vit en centre-ville, vous le savez, c'est une famille qui consomme, c'est une famille qui évolue et qui aide au rayonnement Vous de enfoncez ce des portes centre-ville. ouvertes, hein, tout le monde est d'accord sur ce Eh bien, volet-là, écoutez, hein. si ce sont des portes ouvertes, c'est dommage que vous ne l'ayez pas fait depuis Mais 2009. on l'a fait. Ben, et il je suffit vais- de constater et si on me laisse la l'état. parole, je Vous pourrais avez fait préciser. des fiches actions, Madame Non, Bonjean. non, hein. non, non. Il Ne soyez pas fallait ridicule. aller sur des mesures Ne concrètes. soyez pas Et ridicule. puis, laisser les services publics en centre-ville. Il faut remettre là Je suis ravi aussi... que vous acceptiez de les défendre. alors, si vous me laissiez développer mes Allez-y, propos, allez-y. ça vous aiderait Allez-y. à mieux comprendre la stratégie, le Justement, plan c'est global pas très qu'on clair. va enfin mettre en place pour Dax, C'est qui pas n'a très jamais clair. D'accord. été fait. Laisser par exemple la bibliothèque en centre-ville. C'est un service public qui amène du flux et de la population centre-ville. Nos opposants veulent la sortir de là et mettre une médiathèque à 9 millions d'euros. Donc voilà, ce sont des mesures très concrètes. Il n'y a pas de Il y a une possibilité inflation. aujourd'hui pour une famille de passer une journée agréable, une demi-journée en ville. C'est exactement ce que nous allons changer. Et enfin, par un plan ambitieux. Arrêter avec les mesurettes et les choses saupoudrées qui ont été faites pendant 10 ans, parce que notre centre-ville a besoin d'un plan d'urgence et nous allons nous y consacrer. Alors, nous allons donner la parole à... Merci. Elle a tenté de la prendre, mais j'ai Mais moi, je me essayé de réjouis du finir mon programme propos. de Julien Dubois. Je hein. vous en me remercie. réjouis de Mais vous son savez, le programme 15 mars, ce qu'il parce faut que- faire, c'est voter Parce pour qu'il nous. reprend le mien. Ah d'accord. Et il reprend tout ce qui a été mis Eh bien, il est temps en qu'on place, se mette à c'est l'œuvre, vrai, alors. depuis 2009. On n'a pas attendu M. Dubois pour lancer un programme cœur de ville, avant même que l'État, parce que c'est un sujet qui concerne toutes les villes moyennes, ne soyons pas naïfs, promenons-nous, l'État mette en place son programme Action Cœur de Ville, parce que ce sujet-là, il existe partout. Pour autant, nous, on n'a pas attendu, et c'est vrai que tout ce qui est proposé dans le programme de M. Dubois est assez amusant, parce que le pôle développement économique, on l'a mis en place, on a une manager de centre-ville qui est sortie major d'ailleurs dans les premières promotions de managers de centre-ville, qui œuvre sur les montants des loyers pour les commerces, qui travaille sur la recherche d'enseignes. Aujourd'hui, nous avons un solde de commerce qui est positif à Dax. Il faut arrêter de faire du bashing, il faut aller se promener et regarder ce qui se passe, c'est-à-dire plus de commerces qui ouvrent que de commerces qui ferment. En ce qui concerne l'habitat, on en est à la 3e opération programmée d'amélioration de l'habitat ciblée sur le centre-ville. Il n'y en Avec- avait plus depuis quelques mois. Depuis février 2018. Donc, Depuis elle quelques a été mois. relancée Le en temps- février, là. Donc, il n'y en avait plus. Monsieur Dubois, une opération vous l'actez, programmée il n'y en avait plus. d'amélioration de l'habitat se contractualise avec les services de l'État On est en d'accord, il n'y en fonction avait des plus. financements de l'État. Donc c'est l'État qui donne son accord ou pas. Donc Il y en là, avait il y a une opération concrète et d'abord le plan de l'ORT. Vous savez ce que c'est l'ORT? Ouais, ouais. C'est quoi? Donc, L'opération de revitalisation rénovation du des territoire, ouais. qui est la phase opérationnelle du programme Cœur de Ville, n'a été signée qu'en avril 2019. Non, mais Donc, ça n'a rien à évidemment- voir. Mais si, mais Non, bien non, sûr. non, non. C'est dans ce cadre-là. Là, vous mélangez non, tout non, pour non, essayer pas de du noyer tout. le poisson. Pas du tout, pas du tout. C'est dans ce cadre-là que sont resignées les opérations programmées d'amélioration de l'habitat. Ces choses faites. Pour autant, on n'avait pas attendu pour travailler sur ce volet-là. La preuve en est d'ailleurs, que c'est la ville elle-même qui, la première, l'a initiée en vendant l'école Sainte-Marie pour y faire de l'habitat en cœur de ville, bien entendu, tout comme nous sommes attachés au cadre urbain, parce qu'en effet, c'est important. Alors, si vous n'avez pas vu qu'on a refait la place de la Fontaine-Chaude, c'est un peu embêtant. Voilà. Si vous Et n'avez le pas reste vu, si vous n'avez pas vu qu'on a refait la rue des Pénitents, c'est un peu embêtant. Si vous n'avez pas vu que dans les fiches actions qui ont été validées, mais les fiches actions, Très bien, c'est de très bien. Non, mais l'opérationnel, ça, vous monsieur avez bien Dubois. travaillé sur les C'est de fiches. l'opérationnel, ça veut dire avec des financements. Mais moi, qui vont avec. je vais dans les rues, Si vous n'avez pas je vu vois que les les commerces premières- fermés, je vois les rues dégradées. Mais Madame arrêtez Bonjean. de faire du bashing Vous pouvez d'Axe. vous pouvez vous convaincre ne du savez- contraire, mais vous ne n'arriverez savez pas à faire trouver que les ça. solutions. Vous ne savez faire que ça, Il faut du faire bashing un vrai d'Axe. constat, Moi, ce que c'est- je vois, c'est que les voyants sont au vert. Les voyants sont au vert. Les halles sont en cours. C'était quand même un axe fort de la revitalisation du centre-ville, c'est-à-dire faire dans un centre-ville ce qui n'existe pas dans les centres commerciaux pour agir sur la différenciation. Les halles sont en cours. La FNAC va s'y installer. C'est quand même un beau signal pour une ville en déclin. J'imagine mal ce type d'enseigne qui a envie de rejoindre les cœurs Parce de que ville. les investisseurs ont fait ce L'habitat, choix, tout à fait. Oui, dans des halles municipales, et c'est une transaction Ouais, ouais, avec vous la avez direction accompagné, mais générale de la heureusement FNAC. que des investisseurs ont mis des moyens N'oublions dessus. pas Ils cela. ont choisi Nous Dax. avons agi sur Faut le les en cadre remercier. urbain et le reste est prévu bien entendu avec d'emblée les subventions d'ailleurs qui ont été attribuées par l'État, bien peu suffisantes
au regard de ce que l'on pourrait attendre, 200 000 € pour la rénovation des voiries en centre-ville, il faudra en trouver ailleurs, mais avec en tout premier lieu la place du Mirail et la rue de Borda, parce qu'on ne fait pas tout en même temps, d'autant que quand on va refaire les voiries, il y a aussi un sujet sur lequel il faudra se pencher, c'est tous les réseaux du centre-ville qui n'ont jamais été refaits. Exactement. Donc c'est un axe particulièrement important. Mais je n'ai pas les mêmes montants que M. Dubois pour ça, puisque nous, tête a été chiffré, l'opérationnel, c'est il chiffré. suffit donc de se balader en ville pour voir l'état dans lequel on a laissé ce centre-ville. Arrêtez le bashing. C'est pas du bashing, mais écoutez, vous voilez la face, vous essayez de vivre dans un monde que vous avez inventé. Nous sommes dans la réalité et nous prenons les choses dans leur réalité afin de faire le vrai constat pour prendre les vraies mesures, celles qui n'ont jamais été prises depuis on vous a pas attendu, monsieur Mais Dubois. vous n'avez pas attendu, mais le résultat est là en tout cas. Ah bon, quel résultat? Un solde de commerce le résultat qui n'est pas satisfaisant. Écoutez, quand on tombe à ce point bas, il y a un moment où on remonte. Effectivement, mais c'est pas dans des proportions suffisantes. C'est pas. Mais j'aimerais m'en réjouir. J'aimerais m'en réjouir. En même temps, on vous parlait de voirie justement. Elisabeth Bonjour, vous annoncez vouloir investir 2 € de voirie dans les quartiers pour 1 € investi dans le centre-ville. Au regard de votre ambition pour la réfection des rues piétonnes, est-ce que c'est financièrement soutenable? Tout à fait. En ce qui concerne les rues piétonnes, le centre-ville, justement, dans les fameuses fiches actions. Alors, vous faites injure d'ailleurs à tous les gens qui ont travaillé sur ce volet, puisque c'est un comité de pilotage qui rassemble les chambres consulaires, je finis, monsieur Dubois, qui rassemble les chambres consulaires, qui rassemble les commerçants, qui rassemble la caisse des dépôts, qui rassemble l'ensemble des acteurs qui sont concernés par ces problématiques de cœur de ville, et tout le monde le sait, elles sont complexes. 4,5 millions pour la réfection des voiries du cœur de ville. Voilà. Julien Dubois, vous proposez... Sur un mandat, bien entendu. Julien Dubois, vous proposez la création d'un office de commerce et de l'artisanat. Exactement. Que reprochez-vous au pôle de développement économique et commercial, le DEVECO, qui existe déjà? Son efficacité, très clairement. Je pense que dans l'urgence dans laquelle nous nous trouvons, et je ne remets pas en cause les compétences des personnes d'ailleurs qui participent et qui travaillent à DEVECO. Non, je constate moi un résultat, mais sans doute à cause de consignes claires et de priorités qui n'ont pas été les bonnes. L'Office du commerce et de l'artisanat. C'est nous qui l'avons monté. Est-ce que je peux, à la limite, enchaîner 2 phrases sans que Madame Bonjean me coupe? Ou alors on fait des monologues et ça ne sera pas très intéressant pour les gens qui nous regardent. Donc cet Office du commerce et de l'artisanat, il va être organisé en mode projet, comme on le fait réellement quand on est en situation d'urgence. C'est-à-dire qu'on va mettre autour de la table de manière efficace tous les acteurs qui pourront aider à la relance du centre-ville, parce que, je le redis, la situation actuelle, et il suffit de s'y rendre, n'est pas satisfaisante. Donc les propriétaires, les usagers, les commerçants, les représentants des chambres consulaires se reverront régulièrement tous les 15 jours dans cet organe où on aura à cœur de faire avancer les dossiers concrètement. Pas avec des fiches actions d'un côté ou des grands concepts fumeux de l'autre. Non, on se verra régulièrement afin de savoir celui qui avait prévu d'agir les 15 jours auparavant, est-ce qu'il a atteint son objectif ou pas? Est-ce qu'il faut l'accompagner? Et puis ce sera un organe où les gens qui veulent investir à Dax pourront le faire et auront tous les renseignements, auront toutes les aides qu'ils souhaitent afin de pouvoir venir dans notre ville et accompagner la rénovation et l'investissement important que nous aurons mis en premier lieu pour rénover ce centre-ville. Donc c'est vraiment quelque chose de concret, un peu hors du temps administratif que l'on connaît et dont on connaît aussi les pesanteurs. Donc vraiment, on voudra avancer concrètement parce que c'est vraiment ce mode de fonctionnement qui va permettre de relancer notre centre-ville. On parle beaucoup du manque d'attractivité, et notamment le dimanche, où beaucoup de commerces sont fermés alors que le fait du classement en zone touristique, ils pourraient ouvrir. Ceux qui ouvrent se plaignent d'une fréquentation faible. Alors comment on fait vivre le centre-ville le dimanche? Moi déjà, j'aimerais que ce soit ouvert entre midi et 2 et que ce soit ouvert le lundi. Déjà, ça serait la première étape. En ce sens, d'accord sur ça, oui. Je pense voilà. c'est le bon sens. Avant de l'ouvrir le dimanche, ouvrons-le toute la semaine et ouvrons-le quand les gens sont là. Et ils sont là aussi et beaucoup entre midi et 14h. Le problème des commerçants, c'est que quelquefois, des commerçants sont seuls dans leur boutique et c'est difficile d'avoir des amplitudes horaires. En tout cas, c'est ce qu'ils font remonter. Moi, je propose, avec certains commerçants d'ailleurs, un groupement d'employeurs pour mutualiser finalement du personnel qui pourrait répondre à cette augmentation de l'amplitude horaire pour l'ouverture de commerce. Des commerçants sont prêts à y aller parce que ça leur évite de porter la charge seuls.
Et c'est un accompagnement de tous les instants. Je veux revenir sur ce que dit Julien Debois sur le pôle développement économique. Je veux revenir sur ce qu'il dit sur le pôle développement économique. Évidemment que le travail qui est mené au quotidien, pas tous les 15 jours, au quotidien, tous les jours, avec l'ensemble des acteurs, les commerçants, les chambres consulaires, évidemment, avec un travail important qui est mené sur le montant des loyers, sur une baisse des loyers, jusqu'à 30% de loyers qui ont été abaissés avec ce travail fait auprès des propriétaires. C'est un travail incessant, c'est le mythe de Sisyphe presque, hein. C'est un travail incessant et les services ne comptent pas leur temps pour accompagner les porteurs de projets. J'en veux la preuve. J'en veux pour preuve le travail qui est mené aujourd'hui avec 25 investisseurs propriétaires d'immeubles qui sont accompagnés de façon individualisée pour la réhabilitation de leurs biens et l'accompagnement de l'ouverture de commerce. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'en voit pas les résultats. Vous me dites que les gens travaillent, tant mieux, et heureusement, on n'en voit pas aujourd'hui les résultats. C'est vous qui le dites. Ben, écoutez, apparemment, on ne tombera pas d'accord sur ça. Vous discuterez avec les gens qui viennent à Dax, ou plutôt qui n'y viennent plus d'ailleurs, et ils vous diront ce qu'ils en pensent. Pour l'ouverture, le dimanche, alors ça, vous voyez, c'est ce genre de petite phrase que les gens ne veulent plus. Voilà, tout le monde va en ville, tout le monde y évolue, et j'y suis très régulièrement, malgré effectivement le plaisir supplémentaire que j'y trouverai lorsque tout ça aura été refondé et réembelli. L'ouverture le dimanche, effectivement, déjà le lundi, déjà entre midi et 2. Pourquoi les commerçants n'ouvrent pas? Alors on va créer une nouvelle aide apparemment. On ne l'a pas vu arriver pendant 10 ans. Mais ce qu'il faut en fait, c'est faire revenir du monde en ville. Si vous faites revenir du monde en ville avec une nouvelle attractivité du centre-ville, les gens viendront y consommer et naturellement, les commerces et les commerçants auront envie d'ouvrir entre midi et 2. Qu'est-ce qu'il cherche un commerçant? À faire augmenter son chiffre d'affaires. Et si on permet par toutes les mesures concrètes de faire revenir du monde en centre-ville, eh bien naturellement, ils ouvriront à ces moments stratégiques parce que leur chiffre d'affaires augmentera et qu'ils y trouveront leur compte. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut remettre de l'attractivité. Madame Bonjean vit dans un monde où elle pense que l'attractivité de Dax est optimale. Je pense le contraire. Non. Et donc, par ces mesures-là qui permettront de relancer la machine, les commerçants, naturellement, et en concertation avec eux, auront tous les atouts pour ouvrir dans ces moments décalés. Tout à fait. Très bien, merci. Nous allons passer à un second thème. On va un petit peu délaisser le centre-ville pour s'intéresser sur les projets dans les quartiers. Et le premier projet qui concerne les quartiers, celui de rendre les transports en commun gratuits, vous en avez chacun revendiqué la paternité dans vos programmes. Bon, selon vous, on va vous demander à l'un et à l'autre, quels seraient les avantages qu'il y aurait donc à retirer d'un passage en tout gratuit pour les transports en commun? Donc Elisabeth Bonjean. Moi, je ne cherche pas à revendiquer, pas la paternité, mais la maternité, si vous êtes d'accord, de quoi que ce soit. Ce que je dis, c'est que l'agglo est organisatrice des transports et que depuis un an, nous avons décidé de tester le transport gratuit le week-end pour voir quel était l'impact de cette mesure sur la fréquentation. Donc vous voyez, on était déjà en réflexion. Je rappelle quand même que c'est nous qui avons mis en place les navettes gratuites Vite en Ville dans un plan de mobilité globale avec des parkings relais, des navettes gratuites électriques, donc écologiques, et cela depuis 10 ans. Je le rappelle, c'est bien de rappeler un petit peu un certain nombre de choses. Donc depuis un an, nous avons testé la fréquentation le week-end. C'était intéressant de la tester le week-end, puisqu'en semaine, c'est très fréquenté, notamment par les scolaires. Et nous avons constaté, le bilan a été fait il y a 3 semaines lors du dernier conseil communautaire, que la fréquentation le samedi a augmenté de 30% depuis que c'est gratuit et de 45% sur certaines lignes. Donc, c'est positif. C'est positif en termes d'utilisation des transports en commun. C'est positif, bien sûr, au niveau écologique et au niveau de la mobilité. Et c'est certainement positif pour le pouvoir d'achat des ménages. Maintenant, on dit, allons plus loin, examinons le coût. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement du montant des recettes de billetterie. Hein. Personne ne sait encore s'il y aura l'impact TVA ou pas. Donc, dans ce cas-là, on passe de 400 000 à 800 000, évidemment, et c'est plus tout à fait la même chose. Mais allons plus loin pour inciter, en effet, les gens à utiliser les transports en commun dans une démarche, principalement, qui est une démarche écologique et de développement durable.
Bon, là, très clairement, hein, c'est une mesure que nous avons mis sur la table très rapidement, puisqu'elle émanait d'un souhait très clair de la part des Dacois et aussi d'enquêtes que nous avons faites auprès de beaucoup d'agglomérations qui, passant à cette gratuité des transports en commun, avaient vu la fréquentation des bus augmenter de manière significative et du coup l'engorgement des centres-villes baisser. Donc très rapidement, nous sommes partis sur cette volonté de rendre les transports en commun gratuits. Vous parlez de la paternité, effectivement, Madame Bonjean, dans ses premiers documents de campagne, voulait juste l'étudier. Et puis voyant que nous avons pris l'initiative de le faire, elle a suivi et après tout, tant mieux, nous avons pu la convaincre de ce point de vue-là. Donc oui, c'est une mesure très forte en termes de mobilité, en termes de désengorgement du centre-ville et en termes de développement durable. Ce que je disais tout à l'heure, il faut que le durable soit au cœur de toutes les décisions prises. De ce point de vue-là, nous avons sauté le verrou qui bloquait ce projet et nous le mettrons en place parce que c'est de notre point de vue une mesure très forte pour la mobilité au sein de l'agglomération du Grand Axe. Et pour les navettes vite en ville, effectivement, je n'étais pas en capacité de les mettre en place puisque vous n'êtes pas sans savoir que j'étais dans l'opposition et que je ne pouvais pas prendre ce type de décision. Donc c'est vous qui l'avez prise parce qu'effectivement, vous étiez en responsabilité comme pour le reste. Comme le pôle développement économique, c'est nous qui l'avons mis en place, il n'existait pas avant. Avec les résultats que vous connaissez. Il n'existait pas avant. Merci. Toujours concernant les quartiers, Elisabeth Bonjean, vous avez mis l'accent sur le quartier du Sablard dans votre programme, voilà, avec un projet de restructuration totale, un budget de 5 millions posé sur la table. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur ce projet de restructuration ? Bien sûr, le quartier du Sablard est un quartier complexe, hein, tout le monde le sait. C'est le quartier qui est le plus impacté à Dax par le risque inondation, avec beaucoup de contraintes liées à ce risque-là. En même temps, c'est un quartier qui rassemble à la fois des habitants, de l'habitat collectif, de l'habitat privé, qui rassemble de l'industrie. Il n'y a pas beaucoup de quartiers dans lesquels on trouve un secteur industriel, c'est le seul, du commerce, et qui est le véritable trait d'union entre le cœur de ville et le nouveau quartier en face de la gare, le quartier Confluence, qui va rassembler là aussi des entreprises, de l'habitat et du commerce et de la formation. Donc tout naturellement, en tant que trait d'union, et compte tenu de cette complexité, il est important maintenant de l'accompagner. J'ai oublié de citer aussi la formation. Il y a un CFA, il y a des écoles, il y a un cinéma. Donc un quartier très riche dans sa multitude de fonctions, qu'il nous faut aujourd'hui mieux accompagner pour qu'il soit le véritable trait d'union entre ce cœur de ville et ce nouveau quartier Confluence, et en utilisant en particulier ses atouts. Les atouts, quels sont-ils ? Ce sont l'étendue de ces terrains dédiés au sport, réaménager ces terrains-là, réaménager ces lieux-là, ces équipements, mais les ouvrir, c'est-à-dire ouvrir la palette des possibilités sur ce lieu, réhabiliter la salle de la SPTT, qui appartient aujourd'hui à la SPTT, donc réhabiliter la salle de la SPTT, sachant qu'on est dans un quartier politique de la ville, éligible à un certain nombre de subventions, bien entendu, et surtout que nous avons gagné, il y a quelques semaines, un appel à projet pour lequel j'avais présenté le quartier du Sablard sur les territoires à risque, et le quartier du Sablard est éligible pour accompagner justement des initiatives et des idées innovantes, avec des financements, on l'espère, intéressants de la part de l'État pour justement accompagner la reconversion de ce type de quartier. Donc des pistes cyclables bien sûr, évidemment, dans la continuité du schéma cycle qui a été voté en 2017 et qui est totalement dessiné. Au niveau... Uniquement dessiné, on est d'accord. Continuez. Sur le schéma cycle, voilà. On va y revenir, je suppose. Vous êtes passé sur le nouveau pont ? Oui, alors juste là, dans les dernières semaines avant les élections, effectivement, on a fait une piste cyclable. Mais Monsieur Dubois, si vous suivez l'actualité, vous auriez vu que toutes ces échéances-là ont été prévues depuis 2017 dans un plan de... Les goudronneuses tournent. Oui, la vie ne s'arrête pas parce qu'on est en campagne électorale, non, Monsieur Dubois. De votre point de vue. La vie ne s'arrête pas parce qu'on est en campagne. La vie des gens ne s'arrête pas quand on est en campagne. La vie des gens ne s'arrête pas, la vie des entreprises ne s'arrête pas. Surélévation de parking, on va y revenir. Ça sera très intéressant. Tout à fait. Justement, en termes d'innovation, ça sera très intéressant de l'aborder.
Donc, c'est élargir, bien sûr, cette offre et surtout l'ouvrir à la fois pour le sport basket, puisqu'il fait l'objet de toutes les intentions en ce moment, mais surtout au niveau de la formation sur ce lieu-là, mais l'ouvrir pour le sport pour tous. C'est-à-dire que ce soit un lieu où, si l'on n'est pas adhérent d'une association sportive, on puisse aussi aller faire du sport avec les futures nouvelles palettes d'opportunités sportives qui seront proposées aux Dacoises et aux Dacois. Merci. Donc, effectivement, Madame Bonjean redécouvre le Sablard parce que du point de vue de beaucoup d'habitants de ce quartier, elle trouvait que pas grand-chose y avait été fait. Oui, l'avenue Effectivement. Saint-Vincent-de-Paul, c'est Alors pas le voilà, Sablard. j'allais dire, on peut pas dire qu'il n'y a rien fait puisqu'ils ont refait l'avenue Saint-Vincent-de-Paul Confluence. avec toutes les conséquences UCO. que l'on peut constater là aussi sur les commerces de cette avenue, D'accord. avec toute la difficulté que l'on peut y rencontrer pour s'y garer notamment. Donc effectivement, vous avez fait l'avenue Saint-Vincent-de-Paul et vous avez fait Confluence, cette résidence et cet ensemble de bureaux, en fait, pour lequel on a vendu les meilleurs terrains, ceux qui sont juste en périphérie de la gare, au lieu de proposer peut-être une concession d'aménagement sur l'ensemble de ce territoire Bien sûr. jonché de friches en fait, jonché de friches qu'il va falloir Qui ne nous effectivement appartiennent pas. réaménager. Ouais, la salle du Sablard non plus de la SPTT, Oui. elle vous appartient Ils veulent pas. nous la céder à 1 euro, Ouais, monsieur mais Dubois. toutes les sections ne sont pas d'accord, donc il faudra, Ah, bon, d'accord. il faudra là que vous Écoutez, vous renseigniez un peu SPTT, mieux. La SPTT. Ouais, elle est composée de plusieurs sections qui ne sont pas D'accord. toutes d'accord, donc il faudra Ok. vous renseigner un peu mieux. Oui. Et donc oui, deux réalisations. Un, l'avenue Saint-Vincent-de-Paul avec toutes les conséquences dramatiques qu'on a vues en termes économiques. Et l'immeuble Confluence, je vous dis encore une fois, on a vendu le meilleur terrain. Toutes les friches derrière restent des friches, alors que ce quartier, effectivement, doit devenir là aussi un pôle de rayonnement économique pour notre ville. Il Quartier est inondable, entre la gare TGV et le centre-ville. Donc il C'est doit bien permettre ce que- de réhabiliter tout un quartier de manière profonde et on n'y a rien fait. Depuis 2 Vous êtes mandats, aveugle. vous n'y avez rien fait. Ben, là aussi, je propose à tout le Tout ce qui monde est excessif de- est insignifiant, mais monsieur écoutez, Dubois. je propose à tout le monde de se rendre tout à l'heure dans ce quartier D'accord. pour y constater les friches qui y demeurent. D'accord. Donc effectivement, le Sablard sera aussi au cœur de nos préoccupations, comme tous les quartiers en fait. Tous les quartiers sur lesquels il va falloir remettre là aussi de l'investissement parce que les voiries n'ont pas été, la voirie n'a pas été entretenue comme il aurait fallu, les trottoirs non plus. L'insécurité aussi a gagné dans les quartiers. Pas une caméra de vidéoprotection ne s'y trouve, ce qui fait qu'on a des cambriolages qui augmentent de manière significative. Donc oui, Ils ont nous baissé. aurons un plan très fort pour les quartiers parce que il faut réinvestir cet ensemble dans lequel vit une grande partie de la population dacoise et nous aurons à cœur de leur redonner de plaisir à vivre dans les quartiers. Julien Debois, vous voulez faire revivre les maisons de quartier en donnant plus d'autonomie aux associations. Pouvez-vous nous dire avec quels moyens? C'est une très bonne transition puisque on parlait de faire revivre les quartiers. Dans presque tous les quartiers de la ville, pas tous d'ailleurs, et il faudra s'y pencher, vous avez des maisons de quartier avec des associations très dynamiques qui les font vivre. Vous avez aussi des animateurs qui ont pour vocation d'animer les quartiers, et tout ça pourrait être positif si ça n'avait pas été centralisé d'année en année au cours des mandats qui se sont écoulés. De notre point de vue, il faut redonner de l'autonomie au quartier. Il faut pouvoir leur dire, eh bien, écoutez, vous avez une maison de quartier, vous en gérerez les clés, vous en gérerez l'organisation dans la mesure des contraintes que peut souhaiter la municipalité, parce que ce sont vous les mieux placés pour organiser tout ça sur le C'est terrain. ce qui se passe Les aujourd'hui, années, bon, non. Là aussi, je demande à tout le monde d'aller voir les gens qui gèrent les associations de quartier, et vous verrez que ce n'est pas du tout le cas. D'ailleurs, il y a des présidents d'associations de quartier dans ma liste qui en témoignent régulièrement. Les animateurs, on les a tous centralisés en mairie, alors qu'avant, ils étaient plutôt déployés sur le territoire. Là aussi, il faut que dans les quartiers, on ait des rendez-vous réguliers pour accompagner les jeunes dans les projets qu'ils veulent porter, pour les accompagner sur une aide aux devoirs. Voilà, c'est tout ça qu'il faut en fait redéployer sur la ville. Tout a été centralisé de manière excessive. Nous allons permettre de redéployer tout ça. Et puis effectivement, vous avez dû lire dans notre programme que nous allons favoriser l'émergence de budgets participatifs pour que, effectivement, après discussion dans les conseils de quartier, les gens qui sont quand même les mieux placés quand ils vivent dans un quartier puissent décider
d'un investissement accessoire pour répondre à leurs besoins. Donc effectivement, nous allons décloisonner tout ça. Je ne pense pas que ce soit les élus dans les conseils municipaux qui soient toujours les mieux placés pour décider de ce qui est bon pour le quotidien des gens. Donc nous allons aller vers ces mesures-là pour décloisonner. Merci. Elisabeth Bonjean, je crois que dans votre programme, on cherche aussi à donner plus d'autonomie aux associations. Vous l'avez chiffré, cette... Le coût déjà d'accompagnement des associations est de 1 million d'euros. D'accord, par an, avec un pôle dédié qui est l'espace de la vie associative, qui n'existait pas non plus, hein, et que nous avons créé pour l'accompagnement des associations. En ce qui concerne les maisons de quartier, les aides, excusez-moi, juste une précision sur ça, les subventions aux associations ont baissé pendant le mandat. On est d'accord. Elles ont baissé de 10% comme dans toutes les villes. Elles étaient à plus de 900 000 euros, elles sont tombées à 700 000. Elles ont baissé de 10% comme dans toutes les villes au moment de la diminution des dotations de l'État. Nous sommes d'accord, les subventions, les aides aux associations ont baissé. Rappelons-nous de ce point particulier quand même. Mais ça, on l'abordera, je pense, à un autre moment. Donc, un service dédié. Des animateurs qui sont dans les quartiers, bien entendu que les animateurs ils sont dans les quartiers, on les a recentrés sur les quartiers politiques de la ville, et des animateurs supplémentaires grâce, c'est vrai, aux politiques de la ville, ont été embauchés des adultes relais qui interviennent dans les quartiers. Les maisons de quartier, elles ne sont pas la propriété des associations uniquement amicales de quartier. C'est-à-dire que dans chaque maison de quartier, ce sont parfois 20, 30, 40 associations qui ont des créneaux horaires et qui se partagent les temps. Ce qui implique, vous l'imaginez bien, une organisation pour justement pouvoir mutualiser là aussi ces lieux et les partager. Donc il ne s'agit pas de confier les clés à une association. C'était ce qui se passait à un moment donné. Il y avait des clés dans toute la ville. Il y avait tellement de clés dans toute la ville qu'on découvrait que tel soir, la maison dans tel quartier avait été utilisée pour faire une fête jusqu'à 3 h du matin, tel autre soir. Et la ville, qui est quand même responsable de ces lieux, et s'il y a un problème, c'est elle qui est responsable, a été obligée de remettre en place une forme d'organisation. On est d'accord, du coup, vous les avez reprises, ces clés, et vous avez dit, on est mieux placé pour les gérer. On n'a pas repris les clés, on a mis un système par code qui permet à chacun d'avoir un code et de rentrer dans l'heure qui lui est dédiée pour justement se protéger au niveau, et protéger les uns et les autres d'ailleurs. C'est vraiment ce qu'ont ressenti les associations qui font un travail énorme en plus. L'objectif, il y a 450 associations aujourd'hui sur Dax, il faut partager les lieux, et qui dit partage des lieux, dit une organisation dans la mutualisation, ne serait-ce qu'en termes de sécurité, parce que la responsabilité, Monsieur Dubois, c'est le maire qui a. Et la confiance, elle doit exister aussi. Et la confiance, elle y est, et ça se passe très bien. Il faut faire confiance aux associations. Avec les associations dans les quartiers. Ils sont responsables, ils savent gérer. Ça se passe très bien dans les associations avec les quartiers. Rassurez-vous, ça se passe très bien. Et non, je ne suis pas rassuré parce qu'ils nous remontent des problèmes. Ben oui, qui les quelques grincheux qui sont sur votre liste. Voilà, quand on n'est pas d'accord avec vous, on est grincheux. Mais non, la majorité, quand on voit la vitalité dans cette ville de la vie associative, il faut accepter la quand on voit le travail des bénévoles, leur engagement, quand on voit leur enthousiasme à participer au forum des associations, écoutez, on voit que les gens sont heureux de participer à ce lien social, à ce travail de cohésion indispensable. Et je crois qu'ils sont très satisfaits de l'accompagnement qui est fait par la ville sur ce volet. Alors peut-être qu'il manque des salles. Peut-être qu'il manque des salles. Ça, c'est un autre sujet. Certainement. Ça, c'est un autre sujet. Il manque peut-être en effet des salles parce qu'il y a une telle vitalité au niveau associatif qu'il manque peut-être des salles. Et, sauf que vous proposez beaucoup de choses, Monsieur Dubois. Vous proposez beaucoup de choses. Alors là, vous pouvez pas vous proposez beaucoup de choses et vous proposez en même temps de diminuer l'endettement et de ne pas augmenter les impôts. Exactement. C'est pour ça qu'on a tout chiffré et qu'on n'a rien proposé qui ne sera pas fait. Au contraire de ce que vous avez fait. Comment cette équation est possible? Tout sera fait. Vous proposez beaucoup de choses avec l'agglo. Mais l'agglo, ça se décide à 20 mètres. Oui, d'ailleurs, vous avez subi quelques déconvenues de ce point de vue-là. Ah bon? Oui. Par exemple, sur le transfert de la compétence au assainissement, où presque aucune commune ne vous a suivi, alors que vous étiez président depuis des années. Vous avez vu votre ami M. Petro, hier dans le Sud-Ouest, félicite le choix de Mme Bonjean d'avoir gardé l'eau et l'assainissement en régie. Écoutez, ça va vous faire plaisir.
je suis tout à fait d'accord, et j'ai eu l'occasion de vous le dire, Bah à alors, garder une régie pourquoi vous communautaire. polémiquez sur ce sujet Là où si je on est d'accord? m'interroge, ben, c'est que vous n'ayez pas réussi à convaincre sur un Ils sont projet engagés- aussi clair ils les sont autres engagés communes avec, à vous suivre. Ils sont C'est engagés avec vraiment le SIDEC. un acte de défiance qu'ils Pas ont du fait, tout. qui marque Toutes les vraiment délibérations de une l'agglo, patte sur votre mandat où, à quasiment la fin, toutes, ils ont je décidé de ne finis, pas vous suivre. je finis. Quasiment toutes les délibérations de l'agglo ont été votées Mais vous à finissez, mais l'unanimité. c'est fini. Monsieur, Ils ne vous ont Dubois. pas suivi. Vous finissez, mais Toutes c'est les fini. délibérations ont été votées Il n'y a que à la 2 communes qui resteront dans quasi-unanimité. cette Et tant mieux régie que des eaux nous, communautaires. pour Dax, on garde la régie publique. Tant mieux pour nous, mais Le pour SIDEC l'agglo, est je pense aussi- pas que ce le soit SIDEC est aussi une si régie, facile hein. que ça à gérer Très bien. après. C'est aussi un service Donc public. effectivement, ce fut un acte de défiance des autres communes. Pas du tout. Hein. Ils Il y ne a vous ont pas un- suivi, un vous pouvez pas dire le élu. contraire. Un élu qui s'est manifesté ces derniers temps dans une démarche Non, 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 polémique non, non, non. politicienne qui n'a même pas été suivie. Là, vous contournez le problème. Non, 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 non. est-ce Vous n'êtes que- pas l'agglo, monsieur Est-ce Dubois. que... Non, Vous mais n'êtes pas alors l'agglo. écoutez, alors sur ça... Vous n'êtes pas l'agglo et vous n'avez pas Justement, voulu j'ai un œil, siéger. moi, plus Vous objectif que n'avez le pas vôtre. voulu y siéger, monsieur J'ai un œil Dubois. plus objectif que le vôtre. Vous Et je auriez vois les pu choses de siéger. l'extérieur avec recul. Vous auriez pu siéger, vous n'avez pas voulu siéger. Et j'ai constaté C'est dommage que et vous j'ai n'ayez pas voulu constaté siéger. qu'elles ne vous ont Alors pas ne suivi. commentez pas, C'est ne comme commentez ça. pas l'agglo. Ne commentez pas Il y a l'agglo. Vous n'avez deux pas voulu communes qui siéger. vont être dans cette régie communautaire. Tant mieux. Aucune ne vous a suivi. Quelle force pour le territoire. Quelle force, 2 communes Et les sur Dacois l'ensemble. garderont un prix de l'eau moins cher qu'ailleurs. Et tant mieux, je suis maire de Dax, monsieur Acte Dubois. de défiance. Je suis peut-être président de l'agglo, mais je suis avant tout maire de Dax. Et je défends Encore les pour, intérêts quelques des Dacoises jours. et des Dacois. Alors, j'ai encore une petite question. N'injuriez pas l'avenir, on verra Ah bien. non, mais encore pour quelques jours, on va voter. Vous le permettez, ça, quand Voilà. même. Vous permettez que les Dacois votent. Jusqu'au moins au 22. J'ai encore une petite question concernant les quartiers. Faut pas avoir peur de la démocratie. Ah bon, alors là, Alors, j'ai vraiment, une crainte, là. Excusez-moi. Ah bon, on est d'accord. ou alors là, Le vote aura bien lieu. sauf coronavirus, Eh, monsieur sauf Dubois. contraintes Hein qui nous seront imposées, je suis rassuré. Une dernière petite question concernant les quartiers peut-être. Vous avez chacun une vision assez différente du dossier concernant l'avenir de la piscine d'Aspromont. Ça tombe très bien puisque vous étiez en train de parler de l'agglo et que le projet de centre aquatique communautaire va faire que la piscine d'Aspromont, donc il va falloir imaginer un nouveau projet. Elisabeth Bourgeon, vous avez choisi de demander l'avis aux Dacois, en fait, de faire une consultation. Vous, Julien Dubois, vous avez plutôt proposé des pistes jusqu'ici. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelles sont ces pistes que vous avez proposées? Et puis, ensuite, Elisabeth Bourgeon, vous allez nous expliquer quelle est la démarche. Moi, je vais vous dire en premier lieu ma stupéfaction de voir que, alors que ce projet de piscine nouvelle a été lancé, alors au moins depuis 2012, mais on en parle depuis même avant, on se réveille maintenant à quelques semaines de l'élection municipale pour se demander, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire de l'ancienne piscine? Faites vos propositions et donc avant de commenter les miennes. Et donc du coup, Ça on va pas lance, perdre moins de qu'est-ce temps. qu'on peut faire pour Non. vite trouver une parade? Non. On va lancer une consultation. Voilà, donc alors les Une Dacois vont co-construction. pouvoir proposer... Ça s'appelle la ou, démocratie participative. Laissez-moi parler. Mais non, Laissez-moi mais parler. allez au N'ayez fait. n'ayez pas peur du Répondez. débat. N'ayez pas peur Répondez. du débat. Répondez à la question on du débat, vous journaliste. avez des options, j'ai les mêmes. Répondez Et à la donc, journaliste. je vous redis ma Répondez. stupéfaction de voir que Ok. depuis le nombre d'années Vous vous en pendant remettrez. lequel ce projet a été lancé, on découvre maintenant qu'il va falloir faire quelque chose du site qui du coup ne va plus être utilisé. Donc alors voilà, on habille les choses avec une consultation pour Ok. faire croire à un semblant de Je démocratie, répondrai, alors vous que dans inquiétez cette pas. ville, les conseils municipaux n'ont même plus lieu quand ils devraient avoir lieu. Donc on habille les choses. Mais non, je pense qu'il faut raisonner de manière beaucoup plus concrète. De mon point de vue, mais ce sera à discuter lorsque nous aurons tous les tenants et aboutissants de ce dossier. Il y a 2 associations qui vivent à proximité de cette piscine qui du coup va être désaffectée. L'association, la JAD et l'Envolée, qui sont victimes de leur succès puisqu'elles voient leur nombre d'adhérents augmenter significativement régulièrement. Et donc je pense que ce lieu peut être mis à profit pour leur permettre d'agrémenter leurs équipements en fonction des sections qui n'ont peut-être pas de lieu pour jouer aujourd'hui, aussi peut-être pour agrandir les gymnases qui font qu'aujourd'hui, pour regarder une compétition de gymnastique, on est collé au mur parce qu'il n'y a pas notamment de gradins. Il y a aussi peut-être une réflexion à avoir avec le funérarium qui est situé derrière le mur, qu'on pourrait peut-être déplacer parce qu'il n'est plus aujourd'hui dans un très bon état pour recevoir les familles et du coup libérer derrière de la place. Il y a aussi un dépôt qui n'est plus utilisé par l'entreprise qui en était propriétaire. Donc voilà,
il y a une réflexion globale à mener sur ce périmètre. Très précis. C'est vraiment dommage que ça n'ait pas été fait avant par les gens qui avaient tous les tenants et les aboutissants de ce dossier. Mais d'Aqua, dormez tranquille, nous allons lancer une consultation. Bon, je peux répondre maintenant. Tout à fait. hein. Votre Quand on parle écologie, on parle aussi participation des habitants. hein. Il ne s'agit pas uniquement de planter des arbres. Je trouve qu'on a là l'occasion unique. D'abord, la piscine, elle est utilisée encore là. hein. On est bien d'accord, elle est utilisée. Non, mais on peut prévoir qu'elle ne le sera Ok, plus. ok, mais enfin, C'est je vois que vos prévisible. propositions, C'est j'ai pas prévisible. j'ai pas compris ce que vous proposiez, hein, mais bon, Ça, j'en suis ça, désolé. ça sera Il est peut-être clair d'accord, pour on tout le monde. compris. Ben mais oui. moi, j'ai pas tellement compris ce que vous proposez. Il y a beaucoup de flou. Ça, Bon, c'est alors, clair. allez-y, votre consultation. alors. Moi, je trouve qu'on a une occasion unique de faire ce qui s'est fait en particulier en Alsace avec Joe Spiegel. C'est une occasion unique de travailler sur un projet en co-construction. On le sait, le temps des grands bâtisseurs est fini. Il faut de plus en plus associer la population et l'associer aussi dans la co-construction de projets d'équipements structurants pour un territoire. Les propositions, on les a. Les gens, Ah, vous les avez déjà en plus. Ah Les non, mais propositions, attendez, on c'est- les a eues de la part des habitants. Nous D'accord. aussi, on a fait une consultation. Ok, Je peux alors on vous a dire déjà les qu'entre- propositions. Entre ceux qui ont souhaité un boulodrome, ceux qui ont souhaité une salle de spectacle, ceux qui ont souhaité une patinoire, ceux qui ont souhaité l'agrandissement pour, en effet, la JAD. Après tout, quelle est la bonne idée? Est-ce que c'est à nous, élus, de le choisir? Et ce que je propose, c'est qu'on se lance de façon expérimentale dans cette approche de co-construction et de projets délibératifs avec la population, que chacun accompagne une proposition de projet dans un cadre bien sûr défini, un budget défini, l'accompagnement d'ingénieurs et d'experts pour Alors, quel est le budget construire défini le projet. 4 millions d'euros pour Vous avez cette salle. défini, voilà, vous allez... Oui, non, bien mais sûr. pour, Bah, évidemment. pour On la, sait- la piscine, donc, vous avez dit, vous avez bah, 4 millions on a d'euros, qu'est-ce qu'on estimé- fait? on a Non, parce que moi, estimé- j'ai pas été informé de tout ça en tant que d'Aqua, donc... Bon, écoutez, on en non, mais je reparlera, suis on en très reparlera heureux le d'être 16, venu, du coup. le 16 mars. Vous avez chiffré votre j'apprends des programme choses. comme on a chiffré notre programme, Non, mais monsieur, pour la monsieur consultation, Dubois. j'ai pas vu de chiffres. moi. Donc, l'objectif, c'est consulter les habitants, que chacun fasse ses propositions, qu'on travaille ses projets, et ensuite, les habitants voteront pour le projet qui leur paraît le plus pertinent pour tous. Et je crois que là, on remet au centre de nos débats et de notre action le citoyen comme acteur de la vie publique, au sens noble du terme, c'est la politique. Politique, politis, vie de la cité. On remet le citoyen au centre de la vie de la cité et on le rend acteur. On n'a pas d'urgence sur ce volet de la piscine d'Aspromont. Ah. Quelle est l'urgence? On l'a pas, monsieur bon Dubois. On n'a Ah pas oui, c'est vrai que d'urgence vu sur ce le volet. temps que mettent les travaux pour la piscine neuve, on n'a pas Oui, d'urgence. écoutez, monsieur Dubois, on ne construit pas un abri de C'est très jardin. juste. Hein. On ne construit pas un abri de Ben, jardin. ça aurait On été peut-être construit plus des rapide. équipements. On construit. Oui. Et alors, On alors construit juste des une précision, équipements alors, cette avec une consultation, centaine puisque... de corps de métiers différents. Pourquoi vous ne l'avez pas qui se lancé coordonnent. avant? Puisque du coup, vous vous êtes Mais dit que pourquoi vous allez on le lancer une lancerait consultation. Ben, parce Pourquoi on que le lancerait, depuis maintenant 2012 que vous avez lancé le nouveau projet, pourquoi vous n'avez pas lancé, puisque vous voulez passer Mais par une pourquoi- consultation? Pourquoi vous ne l'avez pas lancé il y a Et pourquoi 4-5 ça ne ans, peut cette pas être- consultation? Et pourquoi ça ne peut pas Eh être ben, nos pour projets prendre le d'avenir? temps, ben, parce Pourquoi que ça ne peut pas parce être que là, nos pour le projets coup, c'est d'avenir? un projet du passé. On s'est La nouvelle engagé- piscine, elle finira peut-être un jour dans les prochains mois, donc On vous s'est allez être dans engagé sur une l'urgence là, donc démarche il fallait lancer avant. participative et le concret, c'est d'associer les habitants d'un territoire. Nous passons à l'échelle supérieure, nous passons à la vitesse supérieure pour la participation des habitants, que ce soit dans les quartiers, que ce soit en termes de Ah oui, ça conseils c'est sûr locaux, qu'il y avait besoin. que ce soit en termes de conseils locaux. Écoutez, Non, mais peut- parce que ça n'a pas été le cas pendant tout le mandat, c'est pour ça que je vous dis ça. oui, Ne conseil vous énervez citoyen, c'est pas. pas le mandat? Le conseil citoyen, les conseils de quartier, ils ont été arrêtés en début de On a un mandat. conseil Et vous avez citoyen, refait quelques On a réunions un en fin conseil de mandat. citoyen, on a fait C'est une pour ça que je approche. vous dis ça juste. On hein. a fait une approche de la démocratie Ne vous énervez participative. pas à chaque fois. Mais, monsieur Dubois, On va passer arrêtez. C'est votre. J'ai l'impression que c'est votre logorée principale de dire ça. Non, Vous moi, je m'énervez dis ça pas pour du que le tout. débat soit serein. c'est On tout. ne s'énerve pas du tout. On répond aux Bon, questions. voilà, rassurez. Je crois On va que passer à un troisième thème. ne soyez pas vous La fébriles. sécurité et le cadre de vie. Merci pour vos conseils. Alors, augmentation des effectifs de la police municipale, déploiement des caméras de vidéosurveillance ou de vidéoprotection, c'est selon. Les réponses concernant la sécurité sont présentes dans vos deux programmes. Elisabeth Bonjean, pour vous, les chiffres de la délinquance à Dax, si je vous ai lu ou entendu, ne justifient pas davantage de mesures plus sécuritaires. La sécurité, elle est importante. C'est la première de nos libertés. Et c'est bien pour ça qu'on a augmenté les effectifs de police municipale de 30% ces dernières années. Donc la sécurité, bien sûr que c'est important. Mais je parlerai plutôt de la tranquillité publique qui est importante. Je pense qu'on n'a pas tout à fait la même approche. Je rappelle aussi que, d'ailleurs, d'où vous sortez votre chiffre de 14 caméras?
il y a 13 caméras dans un parking sur les berges, il y en a 10 en ville, et vous venez d'en mettre 4 nouvelles dans l'urgence de la campagne là aussi. Pas du tout. Pourquoi vous parlez de 14 caméras alors qu'il y en a 28 installées dans la ville? Non, il y en a 13 dans le parking des berges. Non, il y a qui ne servent pas, de mon point de vue, à grand-chose. Et il y en a 10 en ville. Et vous venez d'en mettre 4 nouvelles. J'invite les journalistes à les compter. Il y a 28 caméras. Dont 13 dans le parking des berges ou pas? C'est le double de ce que vous annoncez. 13 dans le parking ou pas? Peu importe, non, monsieur mais d'accord. Dubois. Bon, alors j'acte votre chiffre. Est-ce que vous actez qu'il y en a 13 dans le parking? Non, mais répondez, c'est tout. Est-ce qu'il y en a 13 dans le parking? Il y en a peut-être 13 dans le parking. Parce que c'est important, il faut que les Dacois sachent où elles sont citées. Situées, il y en a 27, dont 13 dans un parking. Ce que je constate, c'est que vous parlez... Il y en a 28. Il y en a 13 dans le parking, vous l'avez acté. Peu importe, il y a 28 caméras aujourd'hui dans la ville. On verra la pertinence de ces installations. Voilà, il y a 28 caméras dans la ville. Bon, il y a des chiffres de la sécurité sur l'insécurité qui ont diminué. C'est factuel. Il y a un conseil local intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance qui a reprécisé les chiffres il y a quelque temps. Il est présidé par la sous-préfète, il est présidé par le procureur, il est présidé par le commissaire, par la gendarmerie. Moins de 30% d'insécurité sur les 10 dernières années, moins de 50% de dégradation. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. Moi, je rappelle une chose, c'est que la tranquillité publique ou la sécurité, elle est aussi associée en concertation, elle est travaillée en concertation avec la police nationale. D'accord ? Le véritable responsable de la sécurité, c'est la police nationale, avec lequel on travaille au quotidien et en complémentarité dans qui fait quoi. Alors on a un point, on a une différence, c'est l'armement de la police municipale. Bon, la police municipale, elle est armée. Elle est armée avec un pistolet à impulsion électrique. C'est vrai, je n'ai pas choisi l'arme qui tue. C'est un point de vue fort différent. On n'a pas la même notion de vie. C'est un point de vue totalement différent. En revanche, aujourd'hui, nous avons un travail qui est mené en complémentarité avec la police nationale. Nous sommes allés beaucoup plus loin d'ailleurs, mais apparemment M. Dubois ne le sait pas, puisque depuis 1 an et demi, nous avons signé une convention avec le procureur et avec l'État sur la police du quotidien, avec des réunions... Adressez-vous à la police et adressez-vous à l'État. Sur la sécurité. Adressez-vous à l'État pour travailler justement cette complémentarité et travailler bien sûr sur les points les plus difficiles dans la ville. Les chiffres sont là, on peut dire ce qu'on veut, les chiffres sont là. Alors en revanche, il y a peut-être un sentiment d'insécurité. Ce sentiment d'insécurité, il faudra y travailler. Mais M. Dubois joue sur les peurs. Alors pour l'énergie du renouveau, ce sont des méthodes un peu anciennes, excusez-moi, voilà, de jouer sur les peurs en permanence. Vous avez compris, quand on n'est pas d'accord avec Mme Bonjean, on joue sur les peurs, et on se sert de méthodes anciennes. Vous faites du bashing et écoutez, acceptez que les gens ne soient pas d'accord avec vous. Non, je constate les faits. Donc la sécurité, bien évidemment, là aussi, c'est remonté de partout. Il y a un problème d'insécurité à Dax, il faut appeler un chat un chat. Il ne faut pas appeler des incivilités ce qui est en fait de l'insécurité, et il faut regarder le programme en face et prendre les mesures qui s'imposent. Madame Bonjean nous sort des chiffres, on ne sait d'où, parce que, en fait, depuis 2016, il est interdit aux forces de police de nous donner des chiffres précis sur l'insécurité. C'est le gouvernement, un des gouvernements de François Hollande qui avait pris cette mesure. Donc, vous nous sortez des chiffres au dernier moment de la campagne qu'on ne peut pas vérifier et qu'on ne peut pas donner. Donc l'insécurité, oui, elle est réelle. Et de ce point de vue-là, nous allons donc mettre en place des actes et des procédures très claires. Et je suis d'ailleurs très surpris que d'un côté, Mme Bonjean nous dise l'insécurité, il n'y a pas de problème, d'ailleurs ça baisse, et que dans son programme, elle décide, faisant un peu la course derrière nous d'ailleurs, d'augmenter les effectifs de la police municipale et d'augmenter le nombre de caméras. Si les choses allaient si bien que ça, pourquoi ne reste-t-elle pas sur le statu quo et pourquoi à la limite ne baisse-t-elle pas ses effectifs? Donc oui, nous allons mettre en place un système de vidéoprotection performant sur cette ville à des endroits stratégiques, pas dans un parking. Effectivement, il faut savoir que par exemple une ville comme Hossegor est équipée de 100 caméras et nous à Dax nous en avons 10 plus 14 qui sont en ville. Il faudra en remettre aussi dans les quartiers. Et oui, nous avons une différence fondamentale de ce point de vue-là. Nous armerons la police municipale parce que aujourd'hui la police municipale, comme vous le disiez d'ailleurs, travaille en partenariat avec la police nationale et sur tout un tas d'interventions, ils arrivent en premier. Et aujourd'hui, il est vraiment intolérable d'envoyer des gens sur l'uniforme desquels il est écrit police
en gros, sur des interventions sur lesquelles ils arrivent les premiers avec des gens qui, eux, parfois sont armés, en les envoyant dans des situations comme ça, sans être armés. Donc oui, il faut armer la police municipale afin qu'elle soit équipée pour faire face à toutes les situations. Il faut savoir aujourd'hui, et que Madame Bonjean n'ait pas peur, les policiers municipaux sont formés pour être armés aujourd'hui. D'ailleurs, 60% des communes de la même strate que Dax ont armé leur police municipale. C'est un choix de vie. Alors, pour quelqu'un qui serait dans le passé, moi je suis plutôt dans l'avenir, puisque les villes de la même strate que Dax ont pris la même décision. Et puis, les policiers municipaux sont suivis. D'ailleurs, il y a une très bonne police municipale à Dax. Les policiers municipaux sont bien formés, sont en conditions physiques suffisantes pour bien travailler. Donc, il faut les accompagner, il faut accompagner la volonté qu'ils ont. Et de ce point de vue-là, l'armement est un élément important. Et puis enfin, voilà, il faut regarder les choses en face. Quand vous vous baladez en centre-ville, vous êtes aujourd'hui importuné par des gens qui squattent devant des commerces. Ça, pour une ville thermale. Alors, il faut un et pistolet touriste, à arme létale pour une ville thermale, ça fait rire Madame Bonjean, mais moi je pense ça très au sérieux. Pour une ville thermale et touristique comme Dax, ça n'est pas acceptable. Donc nous prendrons les arrêtés qui s'imposent et nous les ferons appliquer. Qui existent déjà. Ben oui, qui ne sont pas appliqués. Bien sûr, ce sont de simples contraventions. Nous les ferons appliquer. Mais Madame Bonjean, et je pense que c'est en raison je pense que c'est en raison, vous avez fait tomber votre verre, c'est en raison du nombre d'années depuis lesquelles elle est dans le système, elle est souvent fataliste sur beaucoup de points. On prend des arrêtés, mais ils ne sont pas appliqués, donc on ne peut rien faire. Bon, ben nous prenons les arrêtés et nous les ferons appliquer pour qu'on puisse à nouveau profiter sereinement des rues de Dax. Ok, alors les arrêtés, ils existent, ils sont appliqués, sauf qu'il s'agit de simples contraventions. Il s'agit de simples contraventions à 35 € et on ne met pas quelqu'un en prison quand on lui met une contravention. C'est tout. C'est pas Elisabeth Bonjean qui fait les lois, mais c'est une réalité qui s'applique à tous et tout simplement. Voilà. On va passer à un sujet plus apaisé, le cadre de vie. Julien Dubois, vous annoncez le retour de classes gratuites en centre-ville. Comment comptez-vous lutter contre les voitures tampons et favoriser les déplacements doux plutôt que la voiture ? Effectivement, le stationnement, c'est un sujet très important et nous avons aussi souhaité le mettre au cœur de notre campagne. Il y a un plan de stationnement qui a été mis en place en 2018, je l'ai déjà dit, qui a envoyé un message vraiment très négatif à tous ceux qui voulaient venir consommer à Dax en mettant une nouvelle ceinture payante autour de Dax, la fameuse zone 2, et on a enlevé 459 places qui étaient gratuites auparavant en les mettant payantes. Donc du coup, on a eu tout un problème de stationnement pour notamment ceux qui venaient travailler en ville. Donc Madame Bonjean a lancé une série d'abonnements à prix défiant toute concurrence qui font que des gens qui viennent travailler en centre-ville ont pris ces abonnements et sont venus prendre les places en zone 1 en du coup se garant là toute la journée. Donc en fait, le résultat n'est pas bon parce que les usagers ne sont pas satisfaits, les professionnels ne sont pas satisfaits et les finances de la ville n'y trouvent pas leur compte puisque si les recettes ont augmenté de 90 000 €, les frais de fonctionnement ont eux augmenté de 130 000. C'est-à-dire qu'on a plus augmenté les charges que les recettes. Donc tout ça n'est pas satisfaisant. Alors on a essayé à la va-vite de résoudre le problème en surélevant le parking Chanzy, la fameuse surélévation. Donc Madame Bonjean, je vous le redis, cette mesure, elle a été prise à la va-vite. Elle n'était pas inscrite au budget prévisionnel de la ville. Vous m'avez affirmé le contraire. Mais évidemment, c'est le budget annexe, monsieur. Alors, monsieur dans quel budget est-elle? Budget annexe, stationnement. Voilà. Alors, je voulais porter le budget parc et stationnement. Il est là. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Ok. Vous donnez-moi la ligne où est inscrit la surélévation du parking Chanzy. Non, mais il est là. Donnez-moi la ligne. C'est l'ADM du mois d'octobre. Ah, c'est une DM, c'était donc pas inscrit au budget prévisionnel. Je vais reprendre les faits. Non, Madame Bonjean, ne noyez pas le poisson. Non. Vous avez là le budget parc et stationnement. Montrez-moi la ligne. Est-ce que vous savez combien ça coûte au contribuable? Montrez-moi la ligne. Est-ce que vous savez? Non, mais c'est pas ça la question. Est-ce que vous l'aviez ou pas prévu au budget prévisionnel? Je peux répondre? C'est le premier budget, c'est le budget prévisionnel. Non, je vais finir. Je peux répondre? Non, je vais finir. Je vais finir. Donc, Madame Bonjean est encore une fois allée dans l'urgence et on l'a vu sur beaucoup de dossiers en fait. On est dans l'urgence, notamment à l'approche de la campagne, pour essayer de proposer des solutions sans, en tout cas, vision d'ensemble. Donc sur le parking, oui, nous remettrons de la gratuité sur la zone 2.
notamment la partie qui est derrière les arènes et aux abords du Sablard, pour que notamment des gens qui viennent travailler puissent à nouveau gratuitement se garer en zone 2, pour que des gens qui viennent consommer en ville et qui souhaitent se garer un peu plus loin puissent le faire aussi gratuitement comme c'était le cas auparavant, et enlever cette barrière psychologique que Madame Bonjean a mis en place. Et puis nous augmenterons la gratuité aussi sur tous les parkings, qui est de une demi-heure pour certains parkings. Nous l'augmenterons à 1 heure pour que les gens qui viennent faire des achats en ville puissent aussi le faire sereinement. Et puis la gratuité sera totale le dimanche. Où que vous vous gariez, vous pourrez stationner gratuitement à Dax ce dimanche. Donc voilà, il faut remettre, non pas sur les parkings enclos, pas sur les parkings enclos. Donc ce sera pas. Mais aujourd'hui, oui, demain peut-être moins parce qu'on aura ramené du monde en ville. Donc voilà. Il faut remettre de la cohérence dans tout ça. Il faut arrêter avec ces mesures qui sont prises. Le plan de stationnement au cœur de l'été en catimini, une surélévation à 1,7 million d'euros qui n'était même pas inscrite au budget prévisionnel. Et Madame Bonjean ne m'a pas dit le contraire. Au contraire de ce qu'elle avait affirmé sur un débat précédent. Donc voilà, il faut libérer ce stationnement. C'est bien que vous parliez de le stationnement, c'est la première des capacités qu'ont les gens à venir en ville ou pas. Et nous allons libérer les choses. C'est pas que la première des capacités pour venir en ville, c'est surtout aussi l'élément indispensable pour ceux qui y vivent. Et quand on souhaite travailler sur l'habitat, et en particulier sur l'habitat en cœur de ville, dans les rues piétonnes, il y a aussi un sujet qu'il faut penser, c'est celui du stationnement de ses futurs habitants. Donc la ville, c'est pas un centre commercial. La ville, c'est un endroit où on vit, c'est un endroit où on travaille, c'est un endroit où on consomme. Je rappelle que le stationnement, il était payant déjà. Hein. Alors certes, les études montrent... Vous me laissez finir, s'il vous plaît. Mais en fait, certes, les études montrent que uniquement 30% des usagers payaient le stationnement. Alors évidemment, il y en avait 70% qui pensaient que c'était gratuit. Il était payant et il était plus cher qu'il n'est aujourd'hui, puisque nous avons l'un des montants de stationnement le moins cher. Vous avez agrandi la zone payante. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, le parking Chanzy n'existait pas, Monsieur Dubois. Mais vous avez agrandi la zone payante, oui ou non? Nous avons créé le parking Chanzy. Nous avons permis la rotation et nous avons permis le stationnement des habitants du centre-ville. C'est pas fini, nous créons ce parking supplémentaire. Ce parking supplémentaire, je vais y revenir. Si vous suiviez les dossiers, suiviez le dossier Cœur de Ville, et l'ORT dont je vous parlais tout à l'heure, signé en avril 2019, avec l'avenant. Je peux finir? Allez-y. D'accord? Parce que je crois qu'il faut un peu de pédagogie et de rappel et de sérieux dans tout ça. Il faut du sérieux. Sérieux, oui. Avril 2019, un avenant qui inscrit le parking Chanzy et l'État accorde 500 000 € pour ce parking dans le cadre du projet Cœur de Ville. Juillet 2019, décision modificative pour l'étude. Pas d'inscription au budget? Pour l'étude du évidemment. Mais non, évidemment. 1,7 million, vous l'inscrivez pas au budget et vous le faites après. Je finis, Monsieur Dubois. Je finis. Est-ce que je peux finir, sérieusement? Mais bien sûr, vous pouvez. Parce que Monsieur Dubois ne maîtrise pas tout. On a le temps. J'ai vu déjà qu'il confondait budget d'investissement et équipement. C'est un peu préoccupant. Pas du tout. Mais, pas du tout. Dans votre interview Télé Land, j'ai vu que vous confondiez allègrement les deux. Je suis très heureux que vous m'ayez regardé, mais ça n'est pas le cas. C'est quoi la différence? On va y aller. C'est quoi la différence? Je finis. Je vais vous donner la différence entre les deux. Je finis, s'il vous plaît. On va pas y arriver. Hein. Je crois que les gens ont besoin d'informations. Donc, avril, un avenant, décision du parking Chanzy. Juillet, alors ça ne peut pas être au BP, d'autant que c'est un budget annexe. Juillet, décision de lancer l'étude, étude de faisabilité confirmée. Octobre, ouverture de l'inscription de l'emprunt de 1,2 million pour le parking Chanzy. 1,2 million puisque 500 000 € de subvention de l'État. 1,2 million sur 15 ans, remboursement 70 000 € par an, payé par les usagers sur un budget annexe, 0 aux contribuables. Ça on verra. Une démarche, 0 aux contribuables. Je suis désolé. Il suffit d'encaisser 1 € et quelques par jour sur ces 135 places pour... Il faut le faire. Et esthétiquement alors? Esthétiquement, nous sommes dans une démarche, Monsieur Dubois. D'abord, attendez qu'il soit fini, puisqu'il sera habillé de bois et végétalisé. C'est vrai qu'il devait être fini pour le 6 mars. Si on peut attendre qu'il soit fini, peu importe, qu'il soit fini le 6, qu'il soit fini le 10, encore eu de retard. Ça m'est égal. Ce qui compte, c'est qu'il y aura 135 places de plus dans l'hypercentre-ville. Et c'est ça qui est important aujourd'hui pour les usagers. C'est l'opportunité d'avoir ces 135 places de plus. Premièrement. Deuxièmement, on a fait le choix d'un parking modulaire. Alors vous êtes pour l'énergie du renouveau, mais vous n'êtes pas très innovant. Parce que je vous rappelle que ce terrain,
c'est un terrain municipal qui est constructible. Et nous n'avons pas souhaité obérer l'avenir. Parce que demain, ou après-demain, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, on sera peut-être bien content de posséder ce terrain et de pouvoir mener des opérations immobilières qui auraient été rendues complètement impossibles avec un parking fixe. Donc là, nous sommes dans une solution innovante qui sera de plus en plus utilisée par la plupart des collectivités, solution innovante et solution qui coûte 0 aux contribuables, 135 places de plus. Alors quand je les entendais depuis des années dire no parking, no business, no parking, no business, il y a 135 places de plus et vous n'êtes pas contents. On devrait tous s'en réjouir. Alors juste pour au finir contraire. sur ça, effectivement nous avons là pour le coup une vision radicalement différente des choses. Moi, je préfère anticiper, je préfère faire des études de flux, je préfère voir où il faut poser les parkings plutôt que dans l'urgence, parce que je vous rappelle encore une fois, et Madame Bonjean n'a pas pu me dire le contraire, on a décidé de dépenser 1,7 million d'euros pour la ville, pour les finances de la ville, 1,7 million d'euros sans le prévoir au budget prévisionnel, sans anticiper les choses. Et il y avait peut-être la possibilité de regarder les choses sur l'ensemble du quartier avec la rénovation du marché couvert qui allait devoir être faite, plutôt que de, à la va-vite, mettre un parking surélevé de manière modulaire, tout à fait disgracieuse, et dont les Dacois se rendent compte de l'effet pour leurs habitations autour. Ok. Elisabeth Bonjean, le projet de médiathèque que vous portez en lieu et place de l'actuel Rayalaï doit permettre la création d'un nouveau lieu de vie, de culture et d'échange. Décrivez-nous votre projet et les besoins auxquels il est censé répondre. Déjà, avoir un équipement structurant, digne de ce nom et de qualité. L'attractivité de la ville, elle passe aussi par la qualité de ses services publics et des services au public. Quand on accueille et quand on va accueillir, comme c'est le cas avec le dispositif Darmanin, puisque nous faisons partie des 50 villes qui ont été sélectionnées grâce à leur attractivité, grâce à leur dynamique. C'était les critères, Monsieur Dubois, on peut en penser ce qu'on veut, mais ils ont justement mis l'accent sur les villes qui avaient besoin d'être aidées. Non, pas du tout. Regardez les critères, arrêtez de faire du bashing. Réjouissez-vous de ce qui est positif. Vous avez appris ce mot dernièrement, pas bashing, vous sortez toutes les 5 minutes. 50 villes sélectionnées et des populations qui vont venir des métropoles. Si on veut rendre la ville attractive, il faut avoir des services haut niveau. Aujourd'hui, nous avons une bibliothèque obsolète, vous le savez, qu'il est très difficile de réhabiliter. Les normes de surface ne sont pas aux critères médiathèque. Une médiathèque, ce sont des critères imposés, mètres carrés par habitant. Aujourd'hui, nous en sommes bien loin. Nous sommes dans un bâtiment qu'il est très difficile de réhabiliter, même si, c'est vrai que nous avons envisagé un temps de réhabiliter la bibliothèque en médiathèque. Et de pouvoir le faire dans l'intégralité de l'hôtel Meurice. C'est un hôtel classé, très complexe, où nous étions obligés de réhabiliter le tout, mais de ne pas utiliser le tout en tant que médiathèque. Et les subventions étaient beaucoup moins intéressantes, bien entendu, que de construire du neuf qui nous permet en plus d'avoir un lieu avec un usage fonctionnel beaucoup plus adapté et de requalifier l'intégralité d'un quartier là aussi. Un quartier avec de la végétalisation, avec du stationnement et gratuit, je rassure tout le monde, et surtout un quartier entre le parc Théodore-Denis et le stade Maurice Boyau, donc l'ouverture aussi là, du centre-ville. Je rassure tout le monde, l'hôtel Meurice sera bien sûr utilisé. Nous avons besoin, en cœur de ville, d'un lieu pour la vie étudiante, pour la vie associative. C'est une forte demande des associations de mutualiser leurs moyens entre eux. Vie associative, vie culturelle, vie étudiante, et ce lieu sera dédié à cela, bien entendu, pour garder les flux dont il parle. Ce qui m'amuse parfois, c'est que quand la piscine à Maurice Boyau a été fermée, on nous a reproché de sortir cette piscine qui était en plein centre-ville et de la mettre à l'extérieur. Et aujourd'hui, qu'on prévoit d'installer la médiathèque à l'endroit de cette piscine, finalement, on nous dit que c'est plus le centre-ville. Bon, la ville, elle n'est pas juste au milieu de ses remparts. Une ville, c'est la ville et ses quartiers, comme vous le dites si bien, et c'est une ville que l'on doit aujourd'hui élargir. Oui. Julien Dubois, je vais vous donner mon avis quand même. Après, si vous voulez. D'abord, c'est une salle de spectacle multi-usage qui figure dans votre programme pour un coût de 10 millions d'euros. Alors, pour quel public, quelle jauge
et quels besoins? Tout à fait. Alors, pour finir quand même sur la bibliothèque, nous souhaitons la garder en centre-ville parce que nous estimons que effectivement, il y a des flux de personnes, il y a du monde qui vient profiter de cet équipement. Et il faut le laisser en centre-ville, d'autant plus qu'une médiathèque, de notre point de vue, parce que Madame Bonjean veut une médiathèque connectée. Mais tout le monde est connecté aujourd'hui. L'information n'est peut-être pas arrivée jusqu'à elle. J'espère que si. Donc effectivement, ça fait une longtemps que vous médiathèque n'êtes pas allé dans aujourd'hui, une médiathèque, ce monsieur n'est pas, Dubois. C'est pas un smartphone, une médiathèque. Laissez-moi finir. C'est pas un smartphone, une Ce médiathèque. n'est pas le premier enjeu qui était nécessaire pour notre ville, d'autant plus que sur Saint-Paul-et-Dax, le même projet est parti et lui, pour lui, la construction a démarré. Donc, une présidente d'agglomération aurait pu anticiper les choses pour qu'on ait un seul projet communautaire. Donc, nous voulons garder l'équipement que constitue la bibliothèque en centre-ville. Et pour le reste, oui, nous avons un équipement structurant de taille qui est une salle de concert multi-activités qui permettra effectivement de recevoir tout un tas de publics différents, des spectacles de programmation nationale, mais aussi des rencontres sportives. On a des clubs au sein de notre ville, dont le club de basket, qui a besoin d'avoir un écran pour recevoir des rencontres de qualité haut de gamme avec du public. Donc nous prévoirons aussi cette possibilité. Nous prévoirons aussi d'y organiser des congrès, des séminaires d'envergure supérieure à ceux dont peut disposer notre ville aujourd'hui. Bref, c'est un outil de rayonnement que nous voulons. C'est vraiment un investissement qui permet d'octroyer des recettes et de l'afflux de population supplémentaire pour Dax. C'est vraiment, et pour l'agglomération du Grand Dax, puisque c'est à ce niveau que nous voulons porter ce projet. Donc c'est vraiment là pour le coup un investissement qui va permettre à nouveau de relancer le rayonnement de Dax qui a pâti des décisions qui ont été prises depuis des années. Donc oui, nous sommes très heureux de porter ce projet dont Madame Bonjean a parlé dans tout un tas de programmes auparavant et qui va enfin voir le jour à Dax ou dans l'agglomération parce qu'effectivement, dans notre volonté de gérer l'agglomération, ce sera différent. Nous voulons une gestion de l'agglomération harmonieuse afin que toutes les communes qui la composent s'y retrouvent, ne se sentent pas lésés, au contraire de ce qu'on a pu voir dans les derniers mois. Et donc nous consulterons l'ensemble des communes pour que chacun puisse donner son avis pour... oui, exactement, c'est un équipement communautaire. Alors on aura un budget de 10 millions d'euros pour la construire et ensuite sur le fonctionnement nous verrons les différentes formules parce qu'il y en a plusieurs qui permettront de l'exploiter. De la gestion par une société privée dont c'est le métier, à la gestion en régie, il y a tout un tas de possibilités que nous étudierons et nous ne nous fermerons aucune porte. C'est pour ça que nous la voulons polyvalente, avec beaucoup de manifestations qui sont... Mais je sais que vous êtes un peu résignés, mais nous, nous y croyons, parce qu'il y aura beaucoup de manifestations qui seront organisées en son sein, et donc les recettes iront ailleurs. Mais vous voyez, contrairement à ce qu'on nous propose jusque-là, c'est vraiment ça un investissement qui permet le rayonnement, qui permet d'ouvrir notre ville, et vous verrez que les conséquences qui en découleront seront vraiment tout à fait positives pour notre ville, ses entreprises, ses commerces et tous ceux qui y vivent. Alors, nous allons avancer un petit peu sur le dernier thème de ce débat qui concerne le développement durable, parce qu'on a vu effectivement dans vos programmes respectifs que ça occupait une place importante. L'aménagement des pistes cyclables, par exemple, figure dans vos deux programmes. Après, par rapport à une enquête nationale récente, on constate que le Dacquois semble fait peu de vélo. Et pour cause. Donc, qu'est-ce qui manque à Dax pour rentrer dans ce baromètre des villes cyclables finalement qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les Dacquois se mettent à pédaler? Tout le monde sait que c'est particulièrement difficile de mettre les gens au vélo. Aujourd'hui, nous sommes à un pourcentage d'usagers relativement faible, mais pas plus ridicule que dans la plupart des autres villes. On s'était fixé un objectif avec le schéma cycle d'arriver à 10%. C'est beaucoup, hein? Je peux vous dire, c'est beaucoup. C'est des chiffres d'utilisation du cycle supérieurs à la plupart des communes. Mais ça sera long. Ça sera long parce qu'il y a tout un territoire à aménager et une ville qui, dès le départ, n'a pas été prévue pour l'usage du vélo. Donc évidemment, c'est long. C'est pour ça qu'on est parti sur ce schéma cycle avec un expert néerlandais qui a fait tout le territoire à vélo pour aller tester les endroits existants, les points noirs rédhibitoires,
parce qu'il y en a aussi, les endroits où on pouvait faire des pistes cyclables, les endroits où c'était compliqué parce qu'il y avait trop de conflits d'usage entre bus, voitures, piétons, etc. Et tout un plan d'action a été proposé. Alors, on avait quand même démarré déjà avec Cycle en Ville. C'était une première initiative. On n'a pas les moyens de se payer le vélo comme à Paris ou à Bordeaux, mais ça marche très bien et c'est très apprécié. Nous sommes passés à l'élaboration de ce schéma cycle et chaque fois qu'une voie est refaite, dans la lignée de ce parcours prédessiné, quand c'est possible, parce que ce n'est pas possible partout. Quand c'est possible, la voie cyclable est faite. Et tous les endroits où ça ne sera pas possible, ce sera un travail mené sur des espaces partagés, comme ça a été fait par exemple devant le cours Verdun, où là, ce sont des espaces partagés, cyclistes, piétons, vélos, avec une limitation de vitesse à maximum 20 à l'heure et priorité aux vélos et aux piétons. Donc petit à petit, les choses se mettent en place. Le plan a été élaboré et prévu à 1,5 million d'euros. Bon, on n'a que 150 000 euros de subvention, hein, et c'est sur un budget agglomération. Il ne faut pas l'oublier. On a déjà mis sur l'ensemble du territoire un certain nombre d'arceaux. Ce n'est pas encore fini, mais 250 ont été mis sur tout le territoire, puisqu'il faut aussi penser au stationnement des cycles. Et petit à petit, ce schéma continue. D'ailleurs, le plan de développement du schéma cycle est en ligne sur l'agglo, et cela depuis 1 an et demi. Il n'y a pas de problème, vous pouvez le consulter. Voilà, la réponse est dans votre question. Qu'est-ce qui manque pour que les Dacois se mettent au vélo? Ce sont des infrastructures dignes de ce nom. C'est-à-dire qu'effectivement, on a eu tout un tas de plans qui ont été proposés sur des plaquettes, sur des sites internet, mais la réalité fait que vous ne pouvez pas aujourd'hui traverser notre agglomération à vélo de part en part. On avait les fiches actions, maintenant on a l'expert néerlandais qui nous est cité. Voilà. C'est le principe même de ces bonnes intentions qui ne voient pas d'effet dans la réalité. Donc effectivement, il faudra permettre d'une part d'avoir de vraies pistes cyclables, pas à cheval sur des trottoirs, qui permettront d'évoluer sur toute l'agglomération à vélo, et puis de vrais garages à vélo, de vrais parkings à vélo, pour que quand on vient en ville, on n'hésite pas à savoir où laisser son vélo, parce que c'est le cas aujourd'hui. Donc c'est vraiment sur ça que nous mettrons l'accent. Ça n'a pas été fait suffisamment depuis des années, et sur ça, nous aurons une action très forte. C'est en cours, mais ce sont aussi des budgets, il ne faut jamais l'oublier, hein, avec des choix budgétaires aussi à faire. Tout est en cours, mais on ne voit pas les effets, c'est dommage. Écoutez, je crois qu'il y en a beaucoup qui les voient. Continuons. Elisabeth Bonjean, vous souhaitez faire de Dax la première ville thermale éco-responsable. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, et est-ce que la création d'un label donc, de ville thermale éco-responsable est envisagée? Pour l'instant, ça n'existe pas, hein, le label ville thermale éco-responsable. En tout cas, on a un beau challenge, là, un bel enjeu. On est dans une ville thermale qui utilise des produits qui viennent de la terre, hein, des produits naturels, que ce soit l'eau ou la boue. Quelle chance quand même extraordinaire. Pour autant, il y a encore des marges de progrès. Donc nous travaillons depuis plusieurs mois avec les établissements thermaux pour déjà les navettes, hein, qui sont les navettes des établissements thermaux. Chacun aujourd'hui a sa propre navette. On est sur un projet de navette mutualisée et électrique, ce qui permettrait là aussi, et pour eux de faire des économies, et en termes de développement durable et écologique, d'avoir un beau résultat et un bel effort. Il y a un travail que nous souhaitons mener sur le tri des déchets dans les établissements thermaux, sur l'alimentation dans les établissements thermaux et sur les circuits courts en particulier. Et puis, il y a d'autres sujets plus complexes. Je pense à l'utilisation du plastique, hein, dans les établissements thermaux, pour lesquels nous nous sommes rapprochés de grands groupes que je ne citerai pas, mais ici présents sur le territoire, et qui travaillent évidemment sur le sujet du plastique, pour lancer ces études de recherche et développement, pour voir comment, dans la cure thermale, hein, en particulier pour l'enveloppement de boue, hein, qui aujourd'hui est fait par l'utilisation du plastique, comment petit à petit pouvoir utiliser des moyens, des produits qui soient plus durables au lieu du plastique. Donc ça, c'est un enjeu d'avenir, parce que les curistes sont de plus en plus sensibles à leur choix, aux choix de développement durable qui peuvent être faits dans leur commune, dans les communes de destination,
voire par les établissements thermaux. D'accord. Donc je pense que c'est une belle opportunité de se différencier d'autres villes thermales. Pour vous, Julien Dubois, Dax n'est pas assez identifié comme une ville thermale. Et vous avez quelque chose dans votre programme, c'est rendre Dax plus bleu. Déjà, effectivement, à côté de ce que décrivait Mme Mongeon, qui après tout est acceptable, oui, allons vers des procédures de développement durable aussi pour le thermalisme. Mais avant tout, moi j'aimerais que Dax revienne la première ville thermale de France, avant toute chose. Place qu'elle a perdue, puisque nous avons encore perdu 1000 curistes l'an passé. Donc effectivement, il faut déjà redonner une identité thermale à Dax. Donc il faut remettre en valeur les fontaines, les plans d'eau qui la composent et en remettre de nouveaux. Parce qu'il faut que naturellement les gens ressentent la symbolique et voient que Dax est une ville d'eau. Et puis il faudra surtout faire un travail très fin, très concret, très dense avec les professionnels du thermalisme afin que nous retrouvions ces curistes que nous avons perdus. Tout ce que je décrivais, le plan d'ensemble pour le centre-ville, fait partie de cette reconquête, puisque dans les enquêtes qualitatives qui sont faites, les curistes critiquent effectivement le centre-ville et les animations telles qu'elles sont proposées aujourd'hui. Donc nous aurons l'effort que je décrivais tout à l'heure qui permettra de faire revenir des curistes, et puis ce travail étroit avec les professionnels du thermalisme au sein d'un office intercommunal du tourisme et du thermalisme recomposé afin qu'ils aient vraiment un poids pour donner leur avis, pour nous dire ce qui peut aider à relancer l'image de notre ville thermale. Des actions comme celle basée sur les visiteurs médicaux qui vont aller voir les prescripteurs. J'ai cru comprendre que Dax est surtout présente sur les salons de la région Nouvelle-Aquitaine. Parce qu'on nous dit, oui, mais ce sont des gens de Nouvelle-Aquitaine qui viennent. Ben non, nous, on va ouvrir pour avoir des populations de partout. Ben si, il n'y a qu'à regarder les origines, d'où viennent les curistes, c'est pas assez large. Donc, les thermalies, voilà, à Bordeaux. à part les thermalies, il n'y a rien d'autre. Donc, effectivement, nous aurons une action forte de ce point de vue-là, parce qu'il faut que Dax redevienne la première ville thermale de France. La salle de concert dont je parlais participera aussi à cette attractivité et nous y arriverons, nous regagnerons notre première place et nous ne céderons pas à la fatalité ambiante. Vous allez faire venir les curistes par un concert toutes les 3 semaines. Ça fera partie des choses, ça fait partie des choses qui demandent. D'accord. De même que les espaces verts que nous allons réhabiliter, les Tonless Stay, le bois de Boulogne avec ses coulées vertes, parce qu'ils sont demandeurs aussi d'espaces de randonnée comme ça. Il n'y a pas cette offre à Dax. Donc nous avons un plan très précis pour les faire revenir. Par des établissements privés. Ils ne se plaignent pas des soins ni de l'accueil. Je rappelle, et quand il y a des curistes qui pour la 30e année reviennent à Dax faire leur cure, c'est qu'ils ont l'impression que ça se passe pas si mal que ça. Et quand aujourd'hui on a beaucoup de nouveaux Dacois qui sont des curistes qui ont vu la ville évoluer et qui s'installent à Dax, c'est qu'ils y trouvent un certain nombre d'agréments. Moins 1000 curistes, c'est vrai, mais vous savez que le thermalisme subit un certain nombre d'aléas. Pour 2019, les autres villes, elles baissent pour pas 2019, bah si, au niveau national, ça a baissé de 3%, monsieur Dubois, en 2019. Et là, ça va encore baisser, là. Ça va encore baisser. Il y a plein d'annulations en ce moment. Vous expliquez tout par la fatalité et les choses qui nous sont imposées. Écoutez, moi j'ai une autre vision, j'ai envie d'agir. Et je vous dis, on va regagner ce nombre de curistes. Ça va encore diminuer cette année. Mais c'est une différence, là, je peux la concevoir. Nous avions hier, avant-hier, ces derniers jours, parce que la sécurité, vous qui parlez de sécurité, en ce moment, la sécurité, c'est la sécurité c'était pas sanitaire. L'année dernière, il y avait quoi? Il y avait les grèves de la SNCF, et il y avait les gilets jaunes. Et il y a eu plein d'annulations sur ça. En revanche, quand vous gériez, alors là, de ce point de vue, j'ai jamais géré. Je sais que ça, ils sont sur votre liste. C'est une de vos flèches. Moi, j'ai jamais rien géré. Donc alors là, je suis très sur votre liste, monsieur Dubois. Moi, je suis prêt à gérer. Ils sont sur votre liste. Mais je n'ai pas encore eu cette occasion, mais j'espère que ça arrivera très vite. De 2001 à 2009, là, oui, on a perdu 10 000 curistes. Là, oui, on a perdu 10 000 curistes, parce que je rappelle que l'Office du tourisme intercommunal... Vous pouvez vous rassurer comme ça, mais regardez la réalité proche. Mais regardez vous aussi la réalité. Ça vous rassure tant mieux. On ne l'a récupéré qu'au 1er janvier 2010. La réalité, donc vous avez perdu, en disant 10 000 curistes, nous en avons perdu 1 200. C'est grossier. Mais c'est pas grossier, c'est la réalité et c'est les chiffres vrais. C'est factuel. Ça ne vous plaît pas, mais c'est comme ça. Alors, je suis très serein sur ça. Moi aussi. Elisabeth Bonjean, Julien Dubois, nous arrivons au terme de ce débat. Vous voyez, finalement, 1 heure, ça passe très vite. On a débordé. J'ai une dernière question pour vous. Vous allez répondre l'un après l'autre.
quelle place, selon vous, quel rayonnement voyez-vous pour Dax, donc, qui est la sous-préfecture des Landes, dans les années à venir? En quelques mots, quelle est votre vision pour la ville? Elisabeth Donjean. Plus d'habitants, bien sûr, sur l'ensemble du territoire. Plus d'activités économiques, mais les voyants aujourd'hui sont au vert puisqu'on a plus d'entreprises qui ouvrent que d'entreprises qui ferment. Je ne parle pas de commerce, hein, je parle d'entreprises. Plus d'étudiants, parce que l'attractivité et la vitalité d'une ville, c'est aussi dans cet équilibre socio-démographique. Plus d'étudiants. Nous avons franchi la barre des 1000 grâce à l'école d'ingénieur INTEC, grâce à la première année de médecine. Et vous savez que malgré la réforme, nous allons garder... je travaille aujourd'hui avec le Centre national des arts et métiers pour continuer à développer les propositions de formation d'enseignement supérieur. Donc plus d'étudiants, plus d'habitants, plus d'emplois, plus d'activités économiques et bien sûr une ville qui aujourd'hui est remarquée et remarquable. Ce n'est pas fini, c'est le cycle de la vie d'une ville comme le cycle de la vie économique, hein. Il y a des hauts, il y a des bas, mais surtout continuer à investir parce qu'une ville, c'est comme une entreprise. Si vous n'investissez pas dans ses services publics, dans les équipements structurants, une ville, elle se meurt. C'est ce que nous avons fait depuis 10 ans, et tant mieux, parce que là, la ville serait véritablement dans le déclin. Donc c'est continuer à investir pour cette ville avec l'ensemble des acteurs du territoire, comme je l'ai fait jusqu'à présent, sans exclusive, toutes les forces vives de ce territoire qui ont envie de faire rayonner leur ville, d'où aussi l'engagement un peu plus important sur la participation des habitants, mais pas que, c'est toutes les forces vives pour ensemble relever ce défi d'un Dax convivial, d'un Dax où il fait bon vivre, d'un Dax rayonnant, d'un Dax vert aussi, hein, puisqu'on a une nature riche et une nature généreuse qu'il nous faut savoir préserver. Merci. Julien Dubois. Vous l'avez compris, l'attractivité de la ville, l'attractivité pour ceux qui en sont à l'extérieur et l'attractivité pour ses habitants aussi, c'est-à-dire le bien vivre à Dax, c'est ce qui est au cœur de notre projet. Donc dans les 10-20 ans à venir, nous sommes très confiants et optimistes pour ce que va devenir notre ville, puisque nous appliquerons le programme, les 92 propositions que nous avons prévues et co-construites avec les Dacois. C'est une ville, effectivement, nous continuerons à accompagner les décisions d'État qui consistent à faire venir des formations, parce que ce sont des décisions d'État. Non. Et nous accompagnerons aussi tous ceux qui veulent donner du dynamisme à Dax. Vous l'avez compris, nos investissements vont dans ce sens. Nous allons faire un centre-ville flambant neuf, des équipements structurants qui permettront à nouveau de faire revenir des personnes, des curistes, des touristes et des habitants à Dax. C'est vraiment vers ça qu'il faut se tourner aujourd'hui. Il faut redonner du renouveau après les 12 années de gestion que nous avons connues. Les Dacois veulent du changement, nous leur en proposons et avec nous, ils verront une autre voie choisie pour notre ville, celle du renouveau, celle de l'attractivité et celle du bien vivre à Dax. Eh bien, merci aux deux candidats pour leur participation. Merci aux internautes d'avoir été nombreux à suivre le live sur sudouest.fr et sur Facebook. Le décryptage de ces échanges est aussi à découvrir demain dans le journal Sud-Ouest. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci.